Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Il le mérite. Anaistahili. Il mérite la chose. Anaistahili kitu. Quand nous réalisons Wakati tunatambua tout ce qu'il fait pour nous, vyote vile kunitufanishia, il mérite d'être chanté. anastahili tumuimbie. À part les chanter, Kisha tosha hapo kumwimbia. on doit l'aimer. Tunapaswa kumupenda. Parce qu'on chante par amour. Juu tukunaimba ni kupitia mapendo. Et quand on entonnait les cantiques ici, Na wakati balituma hii mwimbo hii, il est dit là-dedans que le Seigneur nous a tirés du monde. banasema mle ndani nasema Bwana anatutosha mudunia. Si réellement tu as été tiré du monde, Kama tu vya kweli balikutosha mudunia, tu as vu comment est-ce que le monde nous fait souffrir. unaona vile dunia iko natuteswa shie. Ah, tu vas l'aimer. Utampenda zaidi tena. Il nous a fait la chose sans argent. Alitufanisha kile kintu pasho kutuomba makuta. Il y a les gens qui vont chez les devins Kuko bantu benda kubafumu pour qu'il abandonne la cigarette, njuu ye ache kufuta ntumbako, pour qu'il abandonne l'ivresse. njuu ache kulewa mpombe. Mais on les trompe. Shibe na mulanda waenda mulanda kule. Il n'y a qu'un Kuko tu moya qui a la force de le faire. ule kona uwezo wa kuifanya. C'est celui qui est mort à la Ni ule croix. alikufa kumsalaba. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu anibariki. Qui connaît les frères? Nani anamfamia ndugu? Ah, c'est toute l'église. Kanisa mzima namfamia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kwa bale abamfamie, il est l'homme de cette maison. ni mtu wa hii nyumba. Il n'est pas un étranger. Ana mgeni hapana. Est-ce que vous l'accueillez à nouveau avec Jean du Seigneur? Mnampokea mjina la Bwana. Il a commencé à prêcher depuis le mercredi. Tangia mkazi tatu akaanza kuhubiri. Et c'est lui qui continue même aujourd'hui. Yeye ndio ataendelea tena leo. Nous vous invitons à bien écouter la parole. Hivi tunamtakia msikie mzuri sauti ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je salue toute l'assemblée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nalamkia makutano yote mzima mjina Bwana Yesu Kristo. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tuko mfuraha. Oui. Ndio. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Ni kweli ndugu yangu na dada, C'est vrai mon frère et ma sœur. wakati hainako. Il n'y a plus de temps. Wakati tunabakia nayo, Le temps qui nous est resté. kama unaangalia mzuri calendrier spirituel, Si vous observez bien au tunaishi calendrier mu temps ya spirituel, prolongation. nous vivons dans un temps de prolongation. Moment yenyewe hainako. Il n'y a plus de temps. C'est pourquoi Voilà pourquoi projet ya Mungu ile konayo, le projet que Dieu a yulu yashi batoto yake. concernant nous, ses enfants. Biblia iko nasema ni projet ya bonheur aina ya La malheur. Bible dit que Dieu a pour nous un projet de bonheur et non de malheur. Juu ya kutupatia matumaini yetu mwakati ya mwisho. Afin de nous donner notre espérance dans le dernier temps. C'est pourquoi tunapaswa kumwimbia Mungu na Pourquoi furaha. nous devons chanter pour Dieu avec joie. Mungu anapendaka kumwimbia. Dieu aime qu'on puisse le chanter. Oui, Dieu aime l'adoration. Mungu anapenda mabudu. Il dit dans sa parole, Anasema mneno lake dans Psaume 150, mu Psaume 150. que tout ce qui respire Ase kile kiote kikuna pumzika. glorifie le nom de l'Éternel. Kitukuze jina ya wa milele. Kama uimbie Mungu, Si tu ne chantes pas pour Dieu, utembiaka tena naye. maintenant tu vas chanter pour qui? Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Jo kama ndugu na dada, Pourquoi mon frère, ma soeur? leo ni dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Hein? Tuko na wakati ya kusikia sauti ya Mungu. Nous avons beaucoup de temps. Nous allons écouter la parole. Ndugu yangu conducteur, atatumia kwa mwimbo moja numero 188. 188, le frère va entonner ce cantique. Tumbie kwa mbele Mungu kidogo. Quel livre? Nyimbo za Mungu. Nyimbo za Mungu 188. Soma ndugu yangu.
Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Ni vya kweli ndugu yangu na dada. C'est vrai mon frère et ma sœur. Hii mimbo Cette chanson, ndio mimbo inamtengeshaka Mungu kwa Mungu. ce sont les chants qui bougent Dieu au ciel. Hapana kutuletea mimbo ya bakalambai mkanisa. Ne nous apporte pas les chansons de Kalambaï dans l'église. Sabile nilionaka ile siku pakinsenga. Comme les jours où j'avais vu à Kinshasa, Bantu beko naimba mimbo ya kalambai les mkanisa. gens chantent Kalambaï dans l'église. Mimbo ya kalambai ina inspiré. Les chants de Kalambaï ne sont pas inspirés. Mimbo iko inspiré. Les chants qui sont Ni inspirés, nyimbo za Mungu na nyimbo ce ya sont wokovu. les chants, les nyimbo za Mungu et les nyimbo za Ukovu. Bale bariimba. Ceux-là qui ont chanté Bariimba cela, par inspiration. ils ont chanté par inspiration divine. Ni mimbo ko connecté na mbingu. Ce sont des chants qui sont connectés avec le ciel. Wewe wenyewe unasikia ile makuple. Mais vous-même, vous comprenez les couplets, c'est que ça Deja dit. ni mahubiri. C'est la prédication. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Hivi tutasoma maandiko. Soma frère. Nous allons lire. Tutasoma ndugu yangu. Oui. Tuko mu Mark chapitre 10. Nous sommes dans Mark chapitre 10 verset 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, Wakati banafika pa Jericho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na banafunzi yake na kunji mkubwa ilianza kumfuata. le fils de Timée, Bartimée, Mtoto wa Timeo ule Bartimeo, mendiant aveugle, ule mwombaji kipofu, était assis au bord du chemin. alikala kando kando ya njia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alisikia kusema huyo kunapita ni Yesu wa Nazareti. Il s'est mis à crier, Anaanza kulalamika, Fils de David, mwana wa Daudi, Jésus, aie pitié de moi. Yesu unirehemu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, Bamingi banaanza kumkemea juu ya nyamasi, mais il criait beaucoup plus fort. lakini alizidi kulalamika nguvu sana. Fils de David, Mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unirehemu. Jésus s'arrêta et dit, Yesu anashimama anasema, appelez-le. mumbwite. Ils appelèrent l'aveugle Anamwita ule kipofu en lui disant, na kumwambia, prends courage, tankamana, lève-toi, shimama, il t'appelle. eko nakuita. L'aveugle jeta son menton et s'éleva d'un bond, Kipofu anatupa nkochi yake, anaanza mbio, anafika mbele ya Yesu. vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, Yesu akamwambia, que veux-tu que je te fasse? unatafuta nikufanyie nini? Rabouni, lui répondit l'aveugle, Bwana mwalimu, akajibu ule kipofu, que je recouvre la vue. mimi napenda nipate kuona. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, va, wende, ta foi t'a sauvé. imani yako nakuponesha. Bwana Mungu atubariki. Amen. Hivi mitaomba Mungu. Je vais prier le Seigneur. Baba na mfalme wetu, Père, toi qui es notre roi, jina yako ni Bwana wetu Yesu ton Kristo. nom est Jésus-Christ. Busubuhi ya leo, Ce matin, auditoire yote mjima, mauso iko yenye kukunjama. tout l'auditoire a le visage incliné. Ni face signe, au Baba, ya Père. respect. C'est un signe de respect. Juu kama tunaangalia kile twiko Car si nous observons ce que nous sommes, kufatana senye hali ya dunia, selon le monde, hatustahili nous kutaya. ne sommes pas dignes même de te citer. Kama tuko na kutaya, Si nous te citons, ni juu Baba ngari pakiti cha c'est neema, parce que tu es encore sur le trône des na leo grâces. ngari natusamea makosa. Jusqu'à aujourd'hui, tu pardonnes nos Mais péchés. lakini Baba, Mais Père, sisi watoto yako nous étant tes enfants, bado tunataka tangia kuweka misingi ya ulimwengu. ceux-là que tu avais vu depuis Malgré tuko mudunia ya le zambi, commencement, malgré lakini que nous nia sommes yetu dans le monde du péché, haina kujichafua hapa. mais notre désir, ce n'est pas Sababu de wewe baba nous yetu souiller. ulituita kwa matakatifu. Car tu nous as appelés, tu es saint. Na ulisema kwa matakatifu. Et tu avais dit, soyez Sababu saints. mimi baba yenu ndio Comme matakatifu. moi, votre Père, je suis saint. Share baba. Nous sommes là, Tuko Père. presence sasa yako Nous busubuhi ya sommes leo. dans ta présence ce matin. Batoto yako baba. Tes enfants sont là. Banatoka manyumba. Ils ont quitté leur maison. Banatoka mafasha kwa chana. Ils ont abandonné les Banacha divers lieux. préoccupation. Ils ont abandonné leurs Banafika préoccupations. presence Ils yako. sont venus à ta présence. Ana kufuata muntu. Ils ne sont pas venus suivre un homme. Banafuata we Mungu Ils pata sont kusema. venus suivre toi, Dieu, tu vas Juma leur sauti parler. yote ya bantu Car les paroles des hommes ni lana. sont des malédictions. Masauti ya bantu Les paroles des hommes, c'est la mort. ni le faux. Masauti ya Les bantu paroles des hommes, ni lufu. c'est la mort. Ndio kwa maana baba. Voilà pourquoi, Wewe Père, Mungu kama unasema, si toi tu parles, bushima bunaonekana. tu donneras Wewe la Mungu kama unasema, Si tu parles, benediction inaonekana. il y aura la bénédiction. Wewe Mungu kama unasema, Si tu parlais, matuzo il y inaonekana. aura la guérison. Wewe Mungu kama unasema, Si tu parlais, ni vya kweli baba. c'est vrai, Père. Ndio kwa maana tunakuhitaji Voilà mpresence. pourquoi nous avons besoin de toi ici. Sasa baba, Maintenant, Père. kisha baba kulomba watoto yako. Après la demande de tes Kisha enfants, kushia baba sauti yako. après avoir écouté ta parole, Tunaamini sasa mkongo wako unakala ma nous benediction. croyons que ta parole est accompagnée Bote de wale balikuwa bénédictions. na maprobleme mbele Ceux-là qui sont yako. venus avec des problèmes devant toi, Seigneur ulete solution. Père, donne la solution. Bale bako magonjwa katikati yetu. Ceux-là qui sont malades au milieu de nous, Baba, Père, wapate kubatunza. qu'ils soient guéris. Juu pharmacy yako Car dans ta pharmacie, amwishake dawa. il ne manque pas de remède. Juu wewe mwenyewe Toi-même, mugrad
Toi, dans tes ya matunzo grades, yako avec ulibeba njina mo unasema niko Jehova Rafa, tes soins, tu as pris un nom t'appelant Jéhovah Dieu qui Rapha. guérit de toutes sortes de maladies. Wa milele mwenye kuponya magonjwa yote. Ndio kwa maana baba Voilà pourquoi Père. bale bote abana beko na njala wapatie vya kulia, Tous ceux-là qui ont faim, donne-leur à manger. bale bote banapusa makazi wapatie, Ceux-là qui manquent de travail, donne-leur les emplois. salama yako baba Qui t'a payé, ipate kutusindikisha nous accompagne. hivi tunisia mumimbo, Qui, comme ça nous accompagne dans les itukomete na champs, baba que musauti ça nous yako accompagne mkushikia. aussi dans ta parole. Bariki bageni bote, Bénis tous les visiteurs. Mungu abashituramba Au nom de yote. Jésus que nous avons ainsi Amen. prié. Amen. Mungu amebariki. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Ndio kwa maana ndugu na dada, Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, tutarudiria hapo nous allons un peu retourner. juu ya bandugu na badada Nous allons reculer en arrière pour les frères et sœurs. bale bakupate ko bahati mu juma ndio kwa kushia sauti ya Mungu. Ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion durant la semaine de venir écouter la parole de Dieu. Mungu amebariki sana. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Sujet yetu iko tableau, Notre thème est inscrit au tableau. l'aveugle Bartimée. Kipofu Bartimayo. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Tunaanza kusema hivi, Nous disions, hii andiko tunatoka kusoma. l'écriture que nous venons de lire, Njoo ile siku kipofu Bartimée huyu c'est le jour où l'aveugle Bartimée, alipataka kuona. il avait recouvert la vue. Mais ye mwenyewe Mais lui-même, eko na histoire yake. il a son histoire. Mais ile histoire yake Mais son histoire abayanjike mu Biblia. n'est pas écrite dans la Bible. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Hapa inalomba nani? Là, ça demande Prophète. seulement le prophète qui Bwana puisse Mungu atubariki intervenir. sana. Amen. Est-ce que vous croyez au message du temps de la fin? Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Juu kama tunasoma prophète, Car si nous lisons les prophètes, utaona tuko different na makanisa vous yote. verrez que nous sommes différents de toutes les églises. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Njoo kwa maana ndugu na Voilà dada, pourquoi mon frère, ma soeur, tutasoma nabii nous lirons un peu le prophète juu tupate kushikia ndugu yangu na dada pour que nous puissions comprendre, histoire ya l'aveugle Bartimée. écouter l'histoire ya Kipofu Bartimayo. Nous sommes dans la prédication l'aveugle Bartimée à la page 3, Tuku mahubiri Kipofu Bartimayo, page 3, paragraphe 6. paragraphe 6. Il y a quelque temps que je lis Kulikuwa wakati mwe nisoma, un petit histoire de l'aveugle Bartimée. nisoma kadisi kidogo ya Kipofu Bartimayo. C'était peut-être de la fiction, Saa zingine ilikuwa tu ni huzuni. mais elle disait qu'elle mendiait à la porte de Jéricho. Kwa lakini ile hadisi ilianza kusema Kipofu akaanza kulomba kwa mlango ya Yeriko. Il était un homme marié. Alikuya mtu na bibi. Il avait une fillette d'environ 12 ans, Alikuya na binti wake wa kadiri ya miaka 12. mais elle n'avait jamais vu cette fillette. Kwa lakini alikuwa bado ashiamonaka ule binti wake. L'aveugle Bartimée, dit-on, Kipofu Bartimayo mkusema avait des petits tourterelles qu'il faisait les petits kilibits les uns sur les autres. alikuwa na banjiwa mbili bali alianza kupinduza moya yule ya mwingine. Cela attirait l'attention des passagers. Ile ilianza kuvuta macho ya bale baanza kupita. Et aussi un jour, Siku moya nous voyons que l'aveugle Bartimée sont conduits par une chienne. tunaona kusema babipofu bamingi banongozi waka na baimbwa. Ah, l'aveugle Bartimée, il était conduit par une chienne. Kipofu Bartimayo alianza kuongozwa na imbwa. Un chien adressé Imbwa ule banesha vuta. pour l'adresser la rue. Banesha kumuonesha njia. On appelle cela les chiens d'aveugle. Bana baitaka baimbwa babipofu. Et cela, au lieu d'avoir un chien dressé, Sasa ye Bartimayo bali ya ye kuwa na imbwa, il avait une brebis qui s'adresse et le conduisait. ye alikuyaka njoo na mwana nkondola arisha kuvuka na aranza kumongoza. On nous raconte un nuit, Sasa siku moja busiku banasema sa femme de Bartimée tombait gravement malade. bibi yake ya Bartimayo akagonjwa sana. Et ce médecin s'était retiré après avoir déclaré qu'il ne savait quoi que ce soit pour elle. Na badaktari kisha kupima yote bakamwacha na banasema hatuwezi tena. L'homme s'est allé à côté de la maison, s'est agenouillé. Sasa Bartimayo akaenda munyumba yake akapiga magoti. Il adressait une prière à Dieu, Akamonesha Mungu imaombi. Seigneur, Bwana, si seulement tu permettrais ma chère précieuse épouse se rétablir, kama unapenda tu unaruhusu bibi yangu adamani umi napenda anapona, je te promets que je prendrai ces deux tourterelles et je offrirai au sacrifice. na kuaga ya kusema ntabeba baba banjua mbili takutolea abo kama sadaka. Et sa femme se rétablit. Na mke wake akapona. Quelque temps après, Baadaye kisha masiku sa kupita, petite fille tombait malade. binti wake na yeye akagonjwa. Très gravement malade. Akagonjwa sana, Elle faisait de la fièvre. anaanza kufanya mangu moto. Oui. Ndio.
L'homme s'est allé à côté de la maison Bartimayo akaenda tena mnyumba yake. et prié en disant, Akaanza kuomba na kusema, Seigneur, Bwana, il me reste que mon agneau. kunenibakia mpaka huyu mwana nkondoo. Mais si seulement tu laisses vivre mon enfant, Kama tu unamponyesha mtoto yangu, je te promets que je prendrai mon agneau et je offrirai au sacrifice. na kuapia kusema nitakutoea huyu mwana nkondoo kama sadaka. Comme l'histoire se dit, l'enfant s'est rétabli. Mpaka vile hadithi iliendelea, bakasema mtoto akapona. Comme il était en route vers l'église pour offrir les sacrifices, pour offrir les sacrifices, Sa vile Bartimayo alijiweka mundia njoo ya kwenda kutoa sadaka, il rencontrait les sacrificateurs. akakutana na bakoani. Celui-ci lui demandait, Bakoani bakamuuliza, où va-t-il avec le Bartimée? kipofu Bartimayo, huku unaenda wapi? Il répondit, Akajibu, sacrificateur, oh bakoani, je vais au temple de l'Éternel pour offrir cet agneau au sacrifice. niko naenda kwa hekalu ya milele njoo ya kutoa huyu mwana nkondoo kama sadaka. Les sacrificateurs dit, Bakoani bakasema, Bartimée, Bartimayo, non, hapana, tu ne peux pas faire cela, hawezi fanya mambo ya vile. car cet agneau est tes yeux. Njoo huyu mwana nkondoo, njoo macho yako, Prends de l'argent, beba makuta hii, va au stade et offrir cet agneau, va acheter un autre agneau uende kunsoko, uza mwana nkondoo et mwingine venez offrir-le au sacrifice. na ukwe umutoe kama sadaka. Car cet agneau, Maana huyu mwana Et nkondoo, tes yeux. njoo macho yako. l'aveugle Bartimée répond, Kipofu Bartimayo akajibu, oh, oh, je me suis reconnaissant de votre gentillesse que vous pouvez bien me témoigner. napiga asante sana kwa gentillesse yenu, Mais moi, kwa lakini je ne mimi peux pas offrir celui-là, mimi siwezi kutoa ule mimi nitaenda je kuuza. dois offrir Mimi celui-ci. nitatoa ni huyu niko naye. Car Maana j'ai fait lever l'Éternel mon Dieu. nilimwapia Bwana Mungu wangu, L'Éternel mon Dieu prouvera d'autres agneaux pour mes yeux. Bwana Mungu wangu atatafuta mwana ngondoo mwingine njoo ya macho yangu. Est-ce que nous sommes ensemble, Et église? pamoja kanisa. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sasa hii mambo Maintenant cette wende histoire, waambie mhubiri wa mzebu allez dire ça à un prédicateur de asema kipofu dénomination, Bartimée alikuwa na bibi, disant que l'aveugle Bartimée était marié. ashina na réponse. Il n'a aucune réponse à vous donner. Umwambie sema aveugle alikuwa na mtoto, Posez-lui la question, est-ce que Bartimée avait une fille? ana na réponse. Il ne pourra pas te répondre. Juu ya nini? Pourquoi? Abayandike mbibi. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Bwana Mungu atusane. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi mon Voilà frère, pourquoi, bandugu yangu, kukatala nabii, refuser le prophète faut lier de rencontrer et supprimer avec Dieu. ni kusema wewe hautapatanaka tena na Mungu. Kama mtu anapita kushei, Si un homme monte Dieu de la chair anaanza kukritikia message ya et prophète, commence à critiquer le message du prophète, directement mi. là, moi, Mimi nadute deja imani je yake. vais douter de sa foi. Juu hawezi kudutia profeti wa Mungu. Car tu ne peux pas douter d'un Ule prophète de Dieu baritutumia mugizazi yetu. qui nous fut envoyé dans notre temps. Mais ile sasa unasoma Malaki chapitre 3. Mais oh, que toi tu lis Malachie 3. Malaki chapitre 3. Malachie 3. Iko nasema nini? Dis quoi? Dieu ne fera rien Mungu hawezi kufanya kitu sans révéler son secret bila kufunua siri yake. à ses serviteurs les prophètes. Watumishi yake banabii. Bwana Mungu Que atusane. Dieu nous bénisse. Maintenant écoutez, Sasa mshikie. hii histoire avec le Bartimée L'histoire de cet aveugle Bartimée itakusaidia ndugu yangu na dada. va beaucoup t'aider, mon frère et ma soeur. Huyu kipofu Cet aveugle, alikuwa mandie, il était un mendiant. Il, alikuwa na était un- bibi, il avait une femme. alikuwa na mtoto, Il avait une fille. mais nabii anasema Mais le prophète ashiaonaka dit, hapo mtoto yake, il n'avait jamais vu sa fille, mais iko namshikia tu. mais il entendait parler. Alikuyaga na tubapisho yake tuwizi. Il avait deux tourterelles. Njoo tu anaanza kuendaka nato, Ces deux tourterelles. Kama anafika pale pa mlango wa Jericho, arrivé à la porte de Jéricho, anatukobeka, il le mettait là tuko nacheza mule et ndani. il le faisait culbuter là. Sasa bantu babo kupita, Maintenant, les gens en passant, pale batafika banangalia tubapisho tuko nacheza. lorsqu'ils verront les deux tourterelles culbuter Banaanza l'un sur kulengama. l'autre, ils attiraient Efe ya kwanza kulengama, le fait de regarder cela. banamwona avec le Bartimée, Ils voient l'aveugle Bartimée banamsikiria kwa ile buluma, et ils ont pitié de anatusha quelque lui. chose banamsikiria. Et après quoi, ils lui donnent quelque chose. Njoo vile anaanza kuishi. C'est de cette façon-là qu'il vivait. Sasa Maintenant. alikuwa kana imbwa wake anaanza kumunguza. Il avait son chien, Njoo ile banaita chien d'aveugle. Imbo Kipofu. Kisha yake tena alikuwa kana kankondolo. Après, il avait un agneau. Sasa shiku mwa bushiku bibi yake analukula malari. Un jour, la nuit tombée, sa femme est tombée Ba malade. munganga banakuwa kumutunza. Les médecins sont venus pour les soigner. Banashinda. Ils ont échoué. Avec le Bartimée anaenda kwa mkongo wa nyumba. L'aveugle Bartimée est allé dans sa Anatwanga maison. magoti anaanza kumwomba Il Mungu. s'est agenouillé et a commencé à prier Dieu. Baba, Eh. angalia mimi ni ukipofu. Regarde, je suis Huyu aveugle. ni bibi yangu nikaburi. C'est mon épouse que tu m'as donnée. Yako nanisaidia. Elle m'aide. Sasa Maintenant. nakulomba ko tu Je te demande, umuponeshe.
guéris-la. Kama unamuponesha, Si tu la guérissais, tabia watu wapishi wangu tuwili. je vais prendre mes 2 Tenda terrains, kutoa sadaka. je te l'offrirai en sacrifice. Bibi yake anapona. Sa femme était guérie. Anabaki wapishi tuwili. Et il a pris ses 2 Anaenda kutoa terrains. sadaka. Il est allé offrir cela en sacrifice. Quelque temps après, Kisha mashiko, mtoto yake mwenye sa binti fille, kake kamoi la seule fille, ako unique, kanamka malari. elle fut Très gravement malade. Gravement malade. Anaenda tena kwa mkongo. Il est allé encore prier. Anamuomba Mungu. Il a dit à Dieu, Baba, Seigneur, mimi nabakia tu na kankondolo je kamoi. suis resté avec une seule brebis. Kama bia kweli huyu mtoto yangu namwacha anapona, Si tu guérissais ma fille, tabeba huyu nkondolo, je vais prendre cet agneau, tenda kutolea sadaka je kanisa. te l'offrirai en sacrifice. Ndio pale anaanza kwenda munjia. Voilà pourquoi il s'est mis en route. Anapatana na bakowani. Après la guérison de sa fille, il s'est rencontré avec Bakowani banamuuliza. Les sacrificateurs lui ont posé la Où question. va-t-il avec le Bartimée? Unaenda wapi kipofu Bartimayo? Non, serviteur du Seigneur. Oh, hapana batumishi wa Mungu. Je vais au temple du Seigneur pour offrir cet agneau au sacrifice. Niko naenda kwa hekalu ya Bwana njoo kutoa huyu mwana kondoo msadaka. Non, l'aveugle Bartimée. Bakamkatalia hapana. Tu ne peux pas faire cela. Hawezi kufanya mambo ya vile. Car c'est désir. Huyu mwana njoo macho yako. Prends de l'argent. Beba hii makuta hii. Va au stade. Wende kunsoko. Va acheter un autre agneau. Uza mwana kondoo Et mwingine. venez offrir au sacrifice. Huya umtoe kama sadaka. Car cet agneau, Maana huyu mwana Et kondoo désir. njoo macho yako. non, serviteur de Dieu, Akakatala sema hapana je me batumishi wa suis Mungu. reconnaissant de votre gentillesse que vous pouvez bien me Ninakupigia témoigner. asante sana njoo ya wema wenu ile munezi. Moi, je ne peux pas offrir celui-là. Mimi siwezi kutoa ule nitauza. Je dois offrir celui-ci. Mimi nitatoa huyu ni Car maana j'ai fait lever à l'Éternel mon Dieu. nilifanya kiapo kwa Mungu wangu. L'Éternel mon Dieu prouvera d'autres agneaux pour mes Bwana yeux. Mungu wangu ndio atatafuta mwana kondoo mwingine njoo ya macho yangu. Maintenant, mimi niuliza kanisa. Maintenant je vous pose la question église. Ni kondolo kane yule Mungu alitayarisha juu Bartimea apate kuona. Quel est l'aveugle dont Dieu a préparé pour que l'aveugle Bartimée puisse C'est voir? notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Maintenant, Sasa mimi nisema kiloko kwa mambo inaangalia ve ama kiapo. j'avais parlé un peu sur ce qui concerne le vœu. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. C'est très important. Ni amana Bwana sana. Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Ah, ve. Yabo. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse. Ndugu yangu na dada, Mon frère et ma sœur, huyu ndugu yetu kipofu Bartimea notre frère, l'aveugle Bartimée, aliinsiste sana pa mambo inaangalia kiapo. il avait beaucoup insisté sur le vœu. Juu alilapa sema kama mtoto yangu anapona, Car il avait juré disant que si ma tabeba fille huyu kondoo mimi nitakutoa Mungu guérissait, sadaka. je vais prendre cet agneau et je l'offrirai en sacrifice pour Dieu. Na alienda kutimiza. Et il est allé accomplir ça. Sasa ni mambo yanatukoncerne wewe na mimi. Maintenant, cela nous concerne aussi toi et moi. Kama uko nafanya mambo, Lorsque tu fais quelque chose, hapana kumwangaje Mungu. n'y engage pas Dieu là-dedans. Est-ce que tuko pamoja? Kama uko nafanya mambo, Si tu fais une chose, mambo ya itenir que ça tienne au kama ou itimilike, que ça ne tienne pas, pale hapa ya kwa zambi. là, il n'y a pas de Mais péché. kama unafanya kiapo, Mais si tu fais un vœu à eki Dieu, unamwangaje Mungu, tu as engagé Dieu dans tes Mungu affaires. anatimiza kile unaanza Tu kupenda, accomplis ce que tu na wewe voulais. bakia fidèle kwa sauti yako. Toi aussi reste fidèle à ton vœu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tutasoma ndugu. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 23 verset 7. Kumbukumbu la Torah Verset 21. 23, verset 21. Écoutez. Mushiki. Tutamsomea kwa na moyo na yeye timize kile kiapo. Nous, C'est très important. nous allons lire un qui a accompli ses vœux. OK, twende ndugu yangu. 23, 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Kama unafanya kiapo mbele ya Mungu wako, ton Dieu, Mungu wako, tu ne tarderas point à l'accomplir. usikawie kwa kuitimiza. Car l'Éternel, ton Dieu, Te demandera. t'en demandera compte. Ah, jua milele Mungu wako atakulomba yo. Et tu te chargerais d'un péché. Na itakukuya kwako itakuwa ni zambi. Si tu t'abstiens de faire un vœu, Kama unafanya kiapo, tu ne commettras pas un péché. lakini amweke Mungu haitakuwa zambi. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Lakini utafanya na kutimiza yote itatoka ndani ya kinywa yako. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Jo kwa maana ndugu yangu, Voilà pourquoi mon frère, kama Bartimea réussir, si Bartimée avait réussi, mu Bible Mungu ba mingi. dans la Bible il y a beaucoup, hein. Ana Il y a Anne. alilomba Mungu amkabarie mtoto. Et elle avait fait une demande Anafanya à vœu l'Éternel. na Mungu. Elle a fait un vœu. Huyo à mtoto Dieu. kama unanikaburia Tu me hai, donnes cet enfant, na mimi nitakutolea kanisa. je te l'offrirai. Samuel alionekana. Samuel était là. Bali mtoto kanisa après 3 ans. Et il fut consacré à l'église après 3 Jephthé. ans. Jephthé. Mungu bia mingi sana. Il y a beaucoup de gens Maintenant, qui ont fait Bwana des Mungu vœux. atubariki sana. Maintenant que Dieu nous bénisse. Tunarudia sasa mshije. Revenons un peu sur notre chemin. L'aveugle Bartimée. Kibofu Bartimayo. Ndugu yangu na dada, Frères et sœurs, kama kuko kintu kibaya s'il y a une chose si mauvaise mwi dunia, dans ce monde, mu maisha ya binadamu, dans la vie d'un être humain, ni bupofu. c'est la cécité.
Bupofu ndugu yangu ni kitu kibaya. L'aveuglement est une très mauvaise Oui. chose. Ndio. Ile kitu Cette chose-là, na mimi nilimpatia Mungu raison. même moi j'ai donné raison. Mimi à Dieu. nilimpatia prophète J'ai raison. donné le prophète. Du frère raison Branham au prophète. Car alienda quelque part anasema il est allé quelque part, il a dit leo aujourd'hui, mu maisha yangu dans ma vie, kama leo Mungu anashuka si aujourd'hui Dieu descendait eki anaanza et kuniambia qu'il commence à me parler, Branham, kubiongo byako byote huko nabi parmi tous ces membres de ton corps que tu as, unatafuta ni kutukune kwa kiungu que kani. veux-tu que je t'arrache? Branham anasema Branham dira, vomie babo nikata tamkono vaut mieux que tu me coupes la main, mais uniachie kwa macho mais laisse-moi les yeux. hata unikate mkulu Ampute-moi même la jambe, mais uniachie kwa macho mais nipate kuona. laisse-moi les yeux, je veux voir. Juu ya nini? Pourquoi? Juu macho ndugu yangu, Les yeux. kama unapusa macho, Une fois que tu manques les yeux, macho ndio mwangaza ya Mungu. c'est ça même la lumière de l'homme. Maandiko La yanasema, Bible dit, tulisoma Matthieu chapitre 6. on avait lu dans Matthieu 6. Asema kama mwili ya mtu, kama mtu anakosa macho, Lorsqu'un homme manque les yeux, mwili yake yote iko mungizi. tout son corps est dans les ténèbres. Lakini kama mtu ako na macho iko mzuri, Mais si il a des yeux, il mwili voit. yake mchima yote iko munuru. Tout son corps est éclairé. Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Juu tunaonaka banduku yetu kwa mashua. On voit, il y a nos frères qui montent dans des Parfois trains. ana na mkulu, Des fois, il n'a pas de jambes. si mnabonaka. Hein, vous le voyez, n'est-ce pas? Il Eko voyage. natoka kulumbashi na marchandise kwenda Il quitte à kudilolo. Lubumbashi avec des marchandises, il va à Dilolo. Mureturi yake bibi na Un watoto. boiteux. Dès qu'il rentre, il a de quoi donner à sa femme et à ses Bwana enfants. ile namperemete ni nini? Ce qui lui permet de faire ça, Ni c'est juu yako naona. c'est parce qu'il voit. Mais nani ashakonaka kipofu kana Mais faije? qui a déjà vu un aveugle faire des voyages, des vas-et-vient? Nani ashakonaka kumashamba? Qui a déjà vu au Unakutanisha champ? kipofu iko nalima. Tu trouves un aveugle en train de labourer la terre. Nani ashakonaka kipofu iko naujisha? Qui a déjà vu un aveugle vendre? Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Kipofu Un aveugle. ni bale munaonaka beko na mubamba kumkono beko na Ce sont mkono. ceux-là, vous voyez souvent, on les tient par la main, on est en train de les tirer. Donc anatokelea masikini kui dunia. Donc, il est un mendiant, un malheureux dans ce monde. Sasa Maintenant, ana kutaka kwake. ce n'est pas de sa volonté. Bwana Mungu atupe sana. Dieu nous bénisse. Juu na wakati ya Jésus. Car même au temps de Jésus, Badisiple wakati balimwona ule aveugle, lorsque les disciples ont vu la nabo baruzunika sana. ils s'étaient attristés en eux-mêmes. Balipenda kulamusha yako na ulizo mwevi yule ya Jésus. Et ils avaient une curiosité, ils ont posé une question à Jésus. Marsa Bwana, Ils ont dit, Seigneur, ule ndugu yetu vile kwa kipofu. l'aveugle que nous voyons là, Ni zambi alifanya? est-ce qu'il a commis un péché? Swati ni bazazi Ou yake? bien ce sont ses parents qui ont commis un péché Jésus pour qu'il anasema, soit aveugle? Jésus a dit, Ana yeye alifanya ce n'est zambi. pas lui qui a fait un péché, Ana bazazi yake balifanya ni ses zambi. parents. Ni juu tukufu ya Mungu pata Mais kuonekana kwake. c'est pour que la gloire de Dieu puisse apparaître par lui. Bwana Mungu atupe Que sana. Dieu nous bénisse. Jo kwa mwana mon frère, Voilà pourquoi, ndugu yangu, bupofu l'aveuglement mwili dans la chair ni kintu kibaya. est une chose grave. Qu'en est-il? Ça malanga, Bupofu wa kiroho. l'aveuglement spirituel. Tutasoma. Disons un peu. Nous sommes toujours dans notre prédication. L'aveugle L'aveugle Bartimée. Bartimaeus, Toujours à la page 3. page 3. Ok. Tutasoma ndugu yangu. Lisons mon frère. Mube. Écoutez. Je crois que la cécité naturelle est l'une des choses cruelles qu'on puisse même imaginer. Naamini ya kusema bupofu kwa kimwili ni kitu kimoja kibaya kila tuwezi kuwazia. Une personne qui ne voit pas la lumière du jour. Muntu ule ashoni mwangaza ya siku hii. Et si nous pouvons penser que la cécité naturelle c'est une chose grave, Kama tunawezi kuona ya kusema bupofu kwa kimwili ni kitu kibaya sana. combien plus grave que la cécité spirituelle pour ceux qui ont de bonnes yeux mais qui ne voient pas la promesse de l'éternel. Mara ngapi ni kibaya kwa bale beko na macho ya kimwili. Mais abaone bintu bile Mungu eko na timiza. Jo kwa maana mpendwa, Voilà pourquoi mon frère, tulipima kuandika hapa. on a essayé d'écrire. Hapa panakuwa mambo mbili Ici il y a une chose. kufuatana na vile Mungu anashikia. Selon la façon dont vous avez écouté. Il y a la cécité naturelle Kuko bupofu bwa mukimwili et la cécité spirituelle. na bupofu bwa kiro. Il y a l'œil naturel, Kuko licho ya kimwili spirituel. na licho ya kiro. ndugu yangu na dada. Frères et sœurs. Sasa bupofu bwa mumwili Mais la cécité ni naturelle kintu kibaya. est grave. Mala ngapi À combien de fortes raisons itakuya mubaya que cela sera plus kubantu grave bale beko na macho pour ceux-là qui ont de bonnes yeux. mais banashinda kufumbula vile Mungu Mais anafanya il mwakati manque yao. à découvrir ce que Dieu fait dans leur temps. Ndugu yangu na dada, Frères et sœurs, hakuna kitu il n'y a kibaya pas une chose si mauvaise kile mtoto ya Mungu dont un enfant de Dieu asipashe kufumbula mwakati yake sa vile Mungu anafanya mwakati ne yake. peut manquer de découvrir si ce n'est que ce que Dieu a accompli dans son temps. Ujumbe tulipokea Le shii message que nous avons reçu dans aina notre temps, ujumbe ya Noe. ce n'est pas le message de Noé. Message ya Le Noe message de Noé ilikuwa tu ni kuingia msafina. était d'entrer seulement dans la... Ujumbe tulipokea wewe na Le mimi message que nous avons reçu, toi et moi, aina ujumbe ilikuwa mwakati ya Lot. ce n'est pas un message de temps de l'autre. Mambo ilikuwa ya Lot.
le temps de Lot, ni kutoka c'était Sodome de quitter Sodome, kukimbilia Tsowari. aller se réfugier à Tsoar. Hii wakati yetu ndugu yangu, Mais dans ce temps, ujumbe le tulipokea message que nous avons reçu, ni kujiprepare en de conséquence nous préparer en conséquence, juu twende mu enlèvement. afin que nous puissions participer à l'enlèvement. Mungu akona kufaa kubeba kanisa yake. Dieu veut venir prendre son église. Kanisa ya Mungu L'église de Dieu, bataka kuibeba bila taka wala kikundi. cela sera prise sans tache ni ride. C'est pourquoi mon frère, Dieu commande à Bandou. il faut que tu tirer Vous attention. devez beaucoup tirer attention. Il faut que tu tirer Vous devez attention. beaucoup faire attention. C'est pourquoi Dieu commande. tuliendelea tunasema Nous hivi. avions continué, nous avons dit, Kama Mungu si Dieu aliumba mtu, a créé l'homme eke ule mtu eko na macho, et que cet homme-là a les yeux, ye Mungu ashiwezi kuona? est-ce que Dieu ne pourra-t-il pas voir? Kama Mungu Si Dieu, aliumba mtu, il a créé l'homme eke mtu eko na et mashikio, que l'homme a les oreilles, ye Mungu ashiwezi kushikia? est-ce que Dieu ne peut pas entendre? Kama Mungu Si Dieu aliumba a mtu, créé l'homme mtu eko nasema, avec la possibilité de eke Mungu parler, ye hawezi est-ce kusema? que Dieu ne pourra-t-il pas parler? Kama Mungu Si Dieu aliumba bantu, avait créé les mtu hommes eko naandika, et que l'homme écrit, eke Mungu ye ashiwezi Dieu kuandika? ne pourra-t-il pas écrire? Mungu Dieu, anaandikaka. il écrit. Ile siku Ce jour-là, aliandikaka mbele ya mwanamke msharati. il avait écrit quelque chose devant la Bwana femme Mungu tusane. adultère. Banakuwa kumkondane kwa Bajuifu On était venu condamner cette femme devant Dieu yulu ya busharati concernant l'adultère kufuatana na sheria ya Moizi. selon la loi de Moïse. Me balikuwa basha kusababu Mais ils wasema avaient oublié que neema inaisha sheria inaisha kushimama. la loi s'est déjà Ah, terminée. ilikuwa ni temps ya grâce. La loi avait déjà pris Puisque fin, la c'était grâce le temps de la grâce. est plus supérieure que la loi. Maana neema inashindia sheria. Sheria ilianza kuua, La loi tuait, me neema mais la grâce kunapatia bantu wakati. donne aux gens le temps. Jésus Jésus, banamwambia on lui a dit, huyu mwanamke msharati cette femme inapaswa kumlapite kufuatana a na été loi. saisie en flagrant délit d'adultère. Elle doit être lapidée selon la loi de Anaanza Moïse. kuandika chini Il a commencé à écrire sa là-bas. vile yeye ni mwalimu mkubwa. Comme lui, c'est le grand Efe maître. ya kuandika chini, En écrivant là sur kila la mtu terre, anakuwa anaangalia pale, quelqu'un venait et lisait. anabeba jugement. Il prend son jugement et il part. Alisharatika jana, Il a commis adultère hier. anafuchama, Il s'est caché. me yeye konaona kwa msharati wa ule mwanamke. Mais il voit l'adultère seulement de la femme. Mule balikuwa bote banene. Là, tout le monde avait pris fuite. Histoire mnaiyo. Vous connaissez bien cette Mungu histoire. aliandika mu Babiloni. Dieu avait écrit sur le mur de Kipande Babylone. kia mkono Il y kiliandika. avait une main qui avait Menemene écrit. tekeli tekeli. Menemen Teken. La condamnation. Ah, hukumu pale. Yule alirua Belshazzar. Concernant le roi Anafanya Belshazzar, karamu mkubwa il avait fait une grande fête. ya kumupita kipimo. Une fête extraordinaire. Anabeba byombo. Il a pris même les ustensiles. Jerusalem. Les ustensiles Kwa hekalu ya au Mungu. temple de Vitu viko Jérusalem. consacré mu Les kanisa. choses consacrées à Dieu. Anabibeba. Lui, il a pris ça. Kujichafua na mampombe ya bandumba yake. Il a commencé à s'enivrer avec ses Kipande prostituées. kia mkono kinaanza kuandika. Il y avait une main qui était descendue, il a Mene, commencé mene, à tekele, écrire tekele. sur les murs Compte, de Babylone. compte. Banamweka pa kilo. Ah, on lui a compté, on lui a pesé sur la balance. Mukristo wote ilifaa bakakupima. Un chrétien doit être pesé sur la balance. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Bantu wako na mabalansi yabo. Les gens ont leur balance. Mungu niko na balansi Le yabo. Seigneur aussi a sa balance. C'est pourquoi mon C'est frère, pourquoi, bien-aimé, Mungu na yeye Dieu aussi, anaonaka. il voit. Nous sommes dans Psaume 94 verset 6. Psaume 94, 6. Ouais, somo ndugu yangu. Lisons un peu cela. Psaume 94 verset 6. Psaume 94, 6. 6. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Banaua mujane na mugeni, Ils assassinent les orphelins. banaua bayatima Et ils disent, na banaanza kusema l'Éternel ne regarde pas. wa milele Mungu ashitone. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Mungu wa Yakobo ashikebe yange kuibi tukunafanya. Prenez-y garde, Mukebe yange hommes stupides, bantu bajinga, insensés. bapumbafu. Quand serez-vous sages? Wakati kani mutakuwa na akili? Celui qui a planté l'oreille, Wakati ule aliumba lishikio. n'entendrait-il pas? Yesu hawezi kushikia. Celui qui a formé l'œil, Ule aliumba richo. ne verra-t-il pas? Yesu hawezi kuona. Celui qui a châtié les nations, Bwana Mungu atubariki sana. que Dieu nous bénisse. Tuko pamoja kanisa. Sommes-nous ensemble l'église? Ndio kwa maana Ah, tulisema pourquoi nous avions dit l'œil de Dieu licho ya Mungu? c'est surveillant. Ah, iko na ngarishisha. Richo ya L'œil Mungu de Dieu iko naona. surveille Maandiko nasema et réutilise mambo yote bantu kwa dunia bako nafanya mungizi. tout ce que les hommes font dans ce monde, dans les ténèbres, en Itafunuliwa cachette. munuru. Un jour, cela sera mis à nu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Unaweza kufuchia mabantu, Tu peux te cacher devant les hommes, mais Mungu hautamfuchia. mais devant Dieu, tu ne te cacheras jamais. Juu Mungu Car Dieu, dunia mzima le monde entier, iko mikono yake. est dans sa main. Je tulimbake ni Mungu. C'est ce que nous chantons. Mungu ni pali pote. Dieu est partout.
Utamukimbia yeye? Est-ce que tu peux le fuir? Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Frère, kuko mimbo ingine kama uko Il y a naimba, d'autres chants. Lorsque vous les unaangalia mkiroho sema Mungu ni mkubwa. réfléchissez spirituellement, dites Oui. que Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. Ah, Dieu est grand. Kama uko naangalia hata kubintu anaanza kumwambia Si David, vous vous observez aux choses qu'il disait à David, David anaanza kupenda sema David aimait, amuyengie kwa Mungu il nyumba. voulait bâtir une maison pour l'Éternel. Mungu anashuka. Dieu est descendu. David, David, mawazo yako kwa mzuri tu as de mtumishi. bonnes idées. Mais wewe nani alikwambia kasa mimi Mungu mimi naweza kuikala manyumba kufanya mikono ya Mais Mungu? qui t'a dit que moi, Dieu, je peux habiter dans des maisons faites de mains d'hommes? Kichi yangu kiko mbingu. N'est-ce pas, le ciel est mon trône Mikulu yangu pa dunia. et la terre c'est mon marché. Nyumba gani utaniingia? Quelle maison me bâtiras-tu? Bwana Mungu atupe sana. Mungu ni mkubwa. Dieu est grand. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Tuliona kusema Mungu ako naona. Nous avions vu que Dieu voit aussi. Kama mtu anafanya mubaya, Lorsqu'un homme commet le mal eke Mungu ashipiki. et que Dieu ne frappe pas, Ni damu iko tusemea. ah, c'est le sang qui plaide pour nous. Baba wacheko. Père, Sangi na kesho atatubu. tolère un peu, peut-être demain il va se repentir. Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Anasema uko mkalamushi Ce n'est sana. pas que tu es très malin. Hein. Akukalake mtu uko mkalamushi mbele ya Il Mungu. n'y a personne qui est plus intelligent que Dieu. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Ndugu yangu na dada. Frères et sœurs, Tuliingia mkipande kia pili. nous sommes entrés dans la deuxième partie. Tuliona de la une femme prédication. sunamite. Nous avons vu la femme sunamite. Bwana Mungu atupe sana. Dieu nous bénisse. Soma ndugu yangu. Disons mon frère. Deuxième roi chapitre 4 verset 8. Wafalme wa pili sura ya Twende nne ndugu yangu, mstari. hii tunaingia mkiloko mwili tuliona ya kwanza, hii ya pili tuibe kiloko. Nous avons un peu Sasa récapitulé tuone sur la sasa. première partie. Maintenant, Ah. entrons dans la deuxième Bwana partie. Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Soma ndugu yangu. Premier roi combien? Deuxième roi? Oui, 4. 4, 4 et 8. 8. Okay. Un jour, Élisée passait par Sunem. Wakati Elisea anaanza kupita kule kusinema, Il y avait là une femme de distinction kulikuwa mwanamke mmoja wa chanisho. qui la pressa d'accepter à manger. Alichika kwenda kule kwake. Et toutes les fois qu'il passait, Wakati yote banaanza kupita kule, il se rendait chez elle pour manger. banaanza kupita kule nyumba juu bapate kula. Elle dit à son mari, Ule mwanamke anambia bwana yake, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous mimi nawaza huyu mwana waba banduku batumishi ya Mungu bako napita mara kwetu est un saint homme de Dieu. ni bantu batakatifu batumishi ya Mungu. Faisons une petite chambre haute de murs, avec des murs Tubafanyie nyumba kiloko kule yulu, et mettons-y pour lui un lit, tubawekea mu kitanda, une table, meza un siège, na kameza kakichi, kakichi un chandelier, na kanuru ka lampi. afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Juu wakati yote batakuyoku bapate kufarijiwa. Élisée étant revenu à Sunem, Wakati Elisea alikuwa kule kusinem se retira dans la chambre haute et y coucha. na banafika kule kushambri ya kuyulu banalala, Il dit à Géasi, son serviteur, anamwambia Gehazi mtumishi wake, appelle cette Sunamite. mumwite yule mwanamke Sunamite. Géasi l'appela Gehazi anamwita et elle se présenta devant lui. na yule mwanamke anakuwa mbele yapo. Et Élisée dit à Géasi, Elisea anamwambia Gehazi, dis-lui, umuoneshe voici tu nous as montré tout l'empressement. tout cet empressement. Angalia unatufanyia vitu vizuri sana. Que peut-on faire pour toi? Sasa nashika upande wetu tutafanyia kwa nini? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Tukusemea kwa bafalme au bachef ba jeshi. Elle répondit, Ule mwanamke anajibu, j'habite au milieu de mon peuple. niko nekala katikati ya bantu yangu. Et il dit, Na anasema, que faire pour elle? sasa tutamfanyia kwa nini? Géasi répondit, Gehazi anasema, mais elle n'a point de fils mimi naona depuis tulikuwa kwa kuna mtoto. et son mari est vieux. Juu bwana yake ashakukomea. Et il dit, Na anasema, appelle-la. umwite. Géasi l'appela Gehazi et anamwita. elle se présenta à la porte. Anakuwa kumbele ya mlango. Élisée lui dit, Elisea à anamwambia, cette même époque, mwakati moya moya, l'année prochaine, mwini mwaka kuna bamba, tu embrasseras un fils. utakumbatia mtoto. Et elle dit, Na anasema, non, mon Seigneur, hapana bwana wangu, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, ne trompe pas ta servante. usidanganye kijakazi wako. Bwana Mungu atubariki Et sana. Dieu nous bénisse. Tulisema hivi Qu'est-ce que nous avions dit ici? kufuatana na hii andiko, Selon cette écriture, vile mwe mnashikia de kanisa, la façon dont vous l'avez compris, mnashikia munini? qu'est-ce que vous avez entendu là-dedans? Mwe Dans andiko, cette écriture, huyu dada cette sœur alikuwa na lei spirituel. alikuwa na litu ya kiroho. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Juu mwile mkini Car dans ce village-là, kulikuwa bantu ba mingi. il y avait beaucoup de gens. Me bana Elisea anaanza kupita kila siku. Mais Élisée passait chaque jour, il montait, Me bakwanza descendait. kumwangalia samu. Mais personne ne prenait attention à lui. Abakwanza kutiria attention kwa wale bantu. Il ne faisait pas attention à Élisée. Me ule mwanamke Mais cette femme sunamite,
aliangalia Elle a kusema observé, disant, aba bantu ces gens, banachana na bantu ils wengine. sont différents de tous les hommes. Ce sont des hommes de Ni Dieu. bantu ya Mungu haba. Aba bantu mimi napaswa kuwapokea kwa yangu nyumba. Je dois les accueillir dans ma maison, ces hommes de Dieu. Anamwambia bwana yake, Et elle a dit à son mari, aba bantu naona c'est ces hommes que je ni vois, batakatifu batumishi ya sont Mungu. des saints hommes de Dieu. Tubafanyie kwa nyumba. Faisons pour eux une chambre haute, Tubawekee mkitanda. avec des murs, plaçons Meza, le lit, la table, na kamoto. un peu de chandelier. Kama banapita banakuwa kwetu, Dès qu'ils viennent, bakule kwa chakula. qu'ils mangent et qu'ils se reposent. Ndugu yangu na dada, Frères et sœurs, ule dada, cette sœur-là, Bible kuna mwita c'est une femme de la distinction. la Bible l'appelle mwanamke wa kuachana na mwanamke pekee. Mais mudunia si Mungu mwanamke ba mingi. N'est-ce pas, en ce temps-là, il y avait beaucoup de Comment femmes. banamwita sema kuachana na Comment mwanamke est-ce qu'on mingi? l'a appelée une femme de distinction? Their characteristic. Ni kupitia tabia yake. Bwana Mungu Que atusaidie. Dieu nous bénisse. Characteristic. Tabia yake, Oui. ndio, Ni ya kuachana. était différent. Juu leo Parce qu'aujourd'hui, bwi kizazi ya Laodicea. dans cet âge de la Odyssée, Bale badata ba ile model les femmes comme Bakubapata. la femme sunamite, ni hatari. il est rare de les voir aujourd'hui. Mais Mungu amsaidie mwa badada yetu Mais mkosa ule aujourd'hui, dada. que Dieu nous aide, vous les sœurs, d'être comme la femme Bwana sunamite. Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Ndio kwa Ah, maana pourquoi? que dit la parole de Dieu? Biblia inasema nini? C'est lui qui recevoir Ule atapokea un serviteur de Dieu mtumishi wa Mungu en qualité d'un prophète. mu hali yake ya bunabii, Il recevra la récompense d'un prophète. atapokeaka na malipo ya ule nabii. Maintenant écoutez le prophète. Sasa mshike mbele nabii kile unasema. Gehazi, Gehazi, Élisée. Elisha, Alisemea hapo yule ule mwanamke. il avait parlé là-dessus concernant la Anasema femme. hivi. Il a dit ceci. Ndugu yangu. Frère. Wewe nisomee kwa sasa. Ah, lisons un peu. Nisomee kwa ndugu yangu. Lisons. 11. Okay. Soma ndugu yangu. La prédication de l'aveugle Bartimée, page 5, paragraphe 11. 11. Okay. Et alors, dans cette histoire de la femme sunamite, Mwile habari ya yule mwanamke sinamite. le prophète Élie était un homme d'une merveilleuse gentillesse. Ah. Ule mtumishi wa Mungu Elisee alikuwa mtu wa merveille, alikuwa mtu mzuri tena gentillesse, wa mrembo. Et cette sunamite l'honorait comme un grand serviteur du Seigneur. Na ule mwanamke alikuwa kumheshimia sana mtumishi mkubwa wa Mungu. Elle était âgée et n'avait pas d'enfant. Alikuwa mwenye kukomea na shikuwe na watoto. Et le prophète l'avait béni. Mais lakini nabii alimubariki. Il lui avait dit qu'elle embrasserait un fils. Alimwambia sema utakumbatia mtoto. Et au temps fixé, Na wakati ya kufika mama yakitimilika, le petit garçon était venu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Mbona unasikia ndugu yangu? C'est pourquoi hii Bible pa kusema uishikie mzuri. Donc, hii pour bien Bible, comprendre cette Bible ici, avec les messages. unapaswa kuielewa na ujumbe wa wakati ya Bwana mwisho. Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Prophète anaanza kuprêcher ni Bible. Le prophète prêchait rien que la Bible. Parce que les messages c'est le retour au Bible. Maana ujumbe ni kurudia kwa Biblia. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Tuliona ndugu yangu, On avait vu que tunaingia mu profondeur. on est entré en profondeur avec la prédication. Tulisema bintu vya mingi On a sana. parlé beaucoup là-dessus. Maintenant, Ça. mu troisième partie ya maisha ya mahubiri yetu. Dans notre troisième partie de la prédication, tulisoma Amos chapitre 13. on avait lu dans le livre des Juges 13. Tunasoma sasa ndio kufikia kwa wakati. Nous lisons Mu là-bas. Amos chapitre 13 mulikuwa mambo gani? Qu'est-ce qui s'était passé dans Tuliona Juges? mambo ya Samson. On avait vu le problème de Samson. Samson Samson alikuwa na intervention ku peuple juif. était l'intervention du peuple juif. Israeli banaanza kumkombanishaka sana. Israël était beaucoup combattu Alikuwa na benemi ba mingi. parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. aux Mais alentours. sasa vile ilikuwa ni taifa ya Mungu yeye mwenyewe. Mais comme Israël était le peuple de Dieu lui-même, Ile alifanya alliance na mtumishi wake donc Dieu Abraham. avait fait une alliance avec son serviteur Abraham. Nous sommes des peuples que Dieu a choisi parmi toutes les familles de la nation. Shie na shie tuko taifa ile Mungu alichakula katikati ya nkunji yote ya mataifa. Mais Israël, ce sont des peuples que Dieu a choisi parmi toutes les familles de la terre. kwa lakini ni Israël ni jamaa ile Mungu alichakua katikati ya majamaa Yeye yote. mwenyewe alifanya alliance na Abraham. Lui-même a fait une alliance avec Abraham. Kulikuwa ndugu mmoja wakati njera kina Manoa. Il y avait un frère de ce temps-là. Bibi yake alikuwa katasi. Son nom était Manoah et sa femme était stérile. Mungu alienda kumvisiter. Dieu était allé visiter cette Huyu femme. mtoto mtazala Tu enfanteras un fils. atakao wa kijila. Il sera un Nazaréen. Wewe butapita kukichwa Il yake. n'y aura pas de rasoir sur sa tête. Wewe mwanamke Toi, femme, usijichafue. ne te suis Usikunye point. vinyo. Ne bois pas de Juu liqueur. mtoto utazala. Ne t'enivre Ni wa pas. kijila. Car cet enfant, Muna c'est histoire un tulisoma Nazaréen. sana. Vous connaissez cette histoire, on avait lu. Wakati Samson azalika Lorsque Samson était né, alikuwa ni mamnani 7 vya marasta. il avait cette tresse sur sa tête. Ndio vile Biblia inasema Ah, c'est tulisoma. la Bible a dit. Il avait cette tresse sur ta tête. Samson kufika wakati moja Arrivé à un moment, Samson,
Mukutembea En marchant, c'est anaenda comme kupata ça. mwanamke mmoja Delila. Il est allé rencontrer une femme du nom de Ule Delila. mwanamke Biblia Cette kunasema femme-là, la Bible dit, alikuwa mzuri kuhusu. elle était une femme belle Juu ya mwenye d'esprit. anaanza kumtapa anasema Car la Bible mimi napata mwanamke lui-même mmoja dit que j'ai trouvé une mjamaa femme ba Filistin parmi les Philistins. amenipendeza. Elle me plaît. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Ndugu yangu na dada, Frères et sœurs, mtoto ya Mungu ashowake beauté. un enfant de Dieu ne marie point la beauté Mtoto ya Mungu anawaka physique. apparence. Le fils de Dieu marie le Apparence. caractère, apparence. Ah! Juu kama unaanza kuvizie pa mabote, Si toi tu restes focalisé sur la beauté physique, awachane na embe ya kuivi. tu n'es pas différent d'une mangue mûre. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Embe ya kuivya, Une mangue mûre. mobserve mtavumbula kile kitu. Regardez bien, vous allez découvrir une chose. Kama muchi kumunjisha kuivya maembe, Lorsque l'arbre a mûri ses fruits, muntu wote bakupita ako, chacun en passant, il va jeter les regards, il va dire, ah, ile embe ce mangue-là, kuivya sana. cette mangue-là, Anatafuta namna elle est kuchuma mûre. ndio bila mguu yangu farenti. Et il manque le moyen d'acquérir ces Mwingine mangues. naye atakuya, Un autre viendra, asapige macho, il regarde, anaona il embe. dit, ah, une belle mangue. Anaangalia hapa Il pana tamu. regarde, il n'y a même pas de bâton pour Asema qu'il... kuna namna. Ah, il n'y a pas de moyen, Ni il pamoja na passe. muno. Kama unatafuta beauté. C'est ça la beauté d'une femme. Kumwisho yoyote, À la fin de tout, Samson balimutobora macho. Samson a été crevé les yeux. Jule mwanamke Delila, Car cette femme de Lila, yashi kufuata bukwe. elle n'avait pas suivi le mariage. Musome maandiko. Lisez les Écritures. Delila, Bafilisti balikuwa kumkongo yake. Les Philistins étaient derrière lui. Banamwambia Elle sema, avait une mission. huyu muntu alituteswa On lui a sana. dit, cet homme ici Dieu anaanza nous a fait kuwapika. souffrir car il est frappé. Samson anaanza kupika Filistin. Samson frappait tous les Philistins. Waza muntu moya. Regarde un homme. Eko napika kama kili saka lolaba kote kashi. Il frappe Muminute. tout là-bas en un instant. Ilikuwa ni puissance, nguvu ya Mungu. C'était une puissance, une force Dieu extraordinaire intervention peuple juif. pour l'intervention du peuple juif. Mais anashinda kurespecter manorme ile Mungu il alimpatia. n'avait pas pu respecter les lois Basi de siaje l'Éternel. banamwambia Les sema parents lui ont conseillé, katikati ya bandugu yako pana banamuke est-ce babio bwana unaweza qu'au kuoa. milieu de tes frères, il n'y a-t-il pas de Tulisoma femmes? verset 14. On avait lu ça dans verset 14. Samson asema pana baba, mimi ule mwanamke Samson a dit, amenipendeza. moi, elle me plaît, je veux Mwisho celle-là. ya Et à yote la fin de tout, Samson balimutobola macho. Samson a été crevé les yeux. On lui a Ndio kwa maana fait- tulisema ndugu Alors yangu, qu'on avait dit, Satan Shetani, muaja la Odyssée. dans cette âge de la Odyssée, Mission sa yake mission, ni kutobola bantu c'est macho. crever les yeux des enfants de Dieu. Pour mieux comprendre, Dieu a collé à Mzou. nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Corintho Andiamo verset 3. 4, 3. Oui, chapitre 4 verset 3. Andiamo 3. Si notre évangile est encore voilé, Kama leo habari njema yetu inaisha kufichama, voilé pour ceux qui périssent, inafichama kwa bantu bakupotea. pour les incrédules dont les dieux de ce siècle Juu bantu bakukotokuamini juu Mungu wa hii wakati a aveuglé l'intelligence, anaisha kupofushwa mafikiri yabo. afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile. Juu bashipate kuona nuru ya habari njema. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Muko naona ndugu na Vous dada? avez vu Mission ya Satan. le travail de Satan, Hapa ndugu na sa dada. mission ici. Mushone hapo paka kipofu Ne Bartime. regardez pas seulement avec Batimée. Na mtu wote ule kunaishi muzambi Tout leo. celui qui vit dans le péché aujourd'hui Uingari kipofu. est encore aveugle Kioo. spirituellement. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Ndio. Les Écritures disent, Mungu Dieu asiportake zambi. ne supporte pas le péché. Kama kuko kintu kile Mungu asiportake S'il y a une chose que Dieu ne tolère pas, ni zambi. c'est le péché. Mungu anapenda mtenda zambi Dieu aime les na pécheurs, anachukia ko zambi. mais il hait le péché. C'est pourquoi mon frère, Voilà pourquoi, bandou, mutiree attention. faites attention, Mungu amesaidia. que Dieu vous aide. Tulisoma tunaendelea On sana. avait beaucoup avancé Tunaingia mu profondeur. dans la prédication. On avait dit ceci. Jésus Christ Jésus-Christ, pale alikuwa pa dunia. lorsqu'il était sur cette Alipatana terre, tena na kipofu il moja. s'était rencontré avec un autre aveugle. Mu Jean chapitre 9 verset 45. Jean 9, 35. 45, 35 plutôt. Anamuuliza, Il lui a posé la question. unaamini? Crois-tu? Unaamini nani Bwana? Euh, Huyo yuko nasema na wewe hapa. Qui dois-je croire, Seigneur? Celui Ah, qui te mimi naamini parle. Bwana anatwanga na Je magoti. crois que tu es le Seigneur ici à genoux. Yesu anasema, Jésus a dit, mimi kwa kudunia. je suis venu dans le monde Juu bale balikuwa bipofu afin que ceux-là qui étaient aveugles bapate kuona. puissent recouvrir la vue. Bale bo balianza Et kuona ceux qui voyaient nabo bakuwa bipofu. deviennent aveugles. Muko naona ndugu yangu? Vous voyez? Ni vya kweli C'est vrai. kwa hii dunia. Dans ce monde,
Bantu mingi bako bipofu mukiro. Beaucoup de gens sont aveugles spirituellement. Bipofu mukiro Des beko ba mingi sana. aveugles dans l'esprit, ils sont nombreux. À partir ya nini? À partir de Ya bantu maisha beko na mene ku iduni. c'est concernant leur vie, de la façon dont ils vivent. Wao nionyeshe mon frère ma sœur. Dites-moi, Leo bantu beko na taya aujourd'hui, nuru wasema ngiza. les gens appellent lumière ténèbres. Kintu kizuri asema kintu kibaya. Les gens appellent bien mal. Leo mwanaume Aujourd'hui, un homme, banaanza kumshuka manywele sa mwanamke. on commence à les tresser comme une femme. Est-ce que mwanaume Est-ce qu'un homme, selon parole de Dieu selon la parole de Dieu, Mungu aliruhusu mwanaume baanza kumshuka ubie kwa na manywele ya mingi? Dieu a-t-il permis à un homme d'avoir beaucoup de cheveux et être Bwana Mungu tressé? atusana. Kama muyi wake tusome maandiko. Si vous ne connaissez pas ça, lisons les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, Anzia mu verset 14. verset 14. We mwanaume bakakunywe bakaanza kukushuka nywele. Qu'on te tresse toi un homme, un homme. Bitonekana kudunia sema ni Cela peut paraître Bele ya que c'est une Mungu bonne kipofu. chose. Mais devant Dieu, tu es un Tu ne aveugle. vois rien, tout aone. fait. Aone kintu. aone kintu. Kipofu. Soma maandiko ndugu yangu shiki. 1 Corinthiens 11, verset 14. Oui, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Kiasiri kinyewe akinifundishe. que c'est une honte Ni haya. pour l'homme de porter de longs cheveux? Ni biaya kwa mwanaume kwa ni manywele bia mingi. Kiasiri kinyewe akinifundishe. Est-ce que tu comprends kanisa? Est-ce que nous sommes Vous ensemble? me faites bien. Vous me suivez? Kiasiri. La nature. Tubebe mbele mambo ya Mungu. Prenons les choses de Dieu. Tuweke. Mettons d'abord à côté Tuweke la parole de mkiasiri. Dieu. Hein, revenons dans les naturels. Dans les Wewe choses. mwanaume na bimanywele bia mingi. Toi, un homme avec de longs cheveux, Bitakusaidia kuni. beaucoup de cheveux, cela va t'aider à quoi? Uko tu kipofu. Tu es aveugle, Bwana Mungu tu ne atusana. vois rien. Joko maana tuko na dada. Pourquoi, frères et sœurs? Leo tuko na binti mmoja kwa chana. Aujourd'hui, nous voyons des choses du jamais vues. Mufuarie yenyewe mula Odyssée. Aujourd'hui, l'habillement dans l'Odyssée, c'est grave. Ndugu yangu na dada. Oh, frères et sœurs, La Odyssée l'Odyssée, ya c'est un âge mauvais. Laodikia. L'Odyssée. Chunga ndugu yangu. Attendez, je vais vous montrer. Temsomea broshuri moi les deux de cet âge mauvais. Je veux vous lire les dieux de cet âge mauvais, Maubir. Tulisema hivi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tenumia kiloko. Pardonnez-moi un peu. Hein. Ndugu napenda ndugu yangu dessiner. Je vais dessiner un peu, Jumuone. afin que vous puissiez voir. Na mimi sikalaka Je dessinateur. ne suis pas dessinateur, Même excusez-moi. ta comprendre quand Vous allez même. comprendre quand même mon dessin. Okay. Ndio vile ndugu yangu bintu liko. C'est comme ça que les Juu choses tuko se nasema hapa ni bintu tuko naona na kuvivre. Ce que nous parlons ici, ce sont les choses que nous voyons, que nous vivons Bwana Mungu atubariki au sana. quotidien. Ndugu yangu hivi. Comme ça. La Regardez. Odyssée. La Odyssée. Nguo banafanya kwa magasin. Il y a un habit bien confectionné, Mais banabeba bwembe. mais on a pris les rasoirs. Banakata. On a déchiré là. Banakata up. On a déchiré. Shimwe benye mko naona. Au niveau des cuisses et des Beko na genoux, kata, beko na kata, on beko a na kata. déchiré là-bas, on a déchiré. C'est-à-dire mtu anaweza kuuza sasa Donc, quelqu'un peut payer anaanza kutembea un naye. nouveau pantalon Mubana. comme ça déchiré. Mais hii maungu yote kunaonekana. Il y a des cuisses et des mollets dehors. Satana baba na Des njina moya mzuri anaweka hapa anasema Et Satan a nommé ce pantalon-là anasema Brenda. Brenda. Bwana Mungu. Bwana Mungu atubariki sana. Angalia. Iko inaonekana sema ni kitu kia bien C'est sana. comme si c'est beau, hein? Mais Mungu tu unatembea pashoki. Mais il est nul là. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Dieu la Et Odyssée. ça, l'Odyssée, Hii yote ni nini? tout ça, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Boupofu, la cécité. Dans la prédication, Comment oublier? l'adoption. Bwana Mungu atubariki Dieu sana. nous bénisse. Écoutez mon frère. Mshike mbele ndugu yangu. L'adoption. Kubaliwa, Mshikie ndugu yangu. écoutez mon frère. Tusaidia sana. Cela va nous aider. Okay. Ndio. Adoption. Page 14. Page 14, Soma ndugu adoption. yangu. Anja. Okay. Mbe. Adoption, page, Mwe benye musomo mushikie. page Prophète 14. de l'âge. Écoutez les prophètes de là, ce qu'il dit. Par rapport ya mahubiri tuko nayo. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, Tunaona kusema adui anaisha kutuingililia. qu'il est allé attaquer la parole de Dieu, Anaenda kuatakia batoto ya Mungu. le peuple de Dieu. Oui. Taifa ya Mungu. Un petit groupe d'entre eux, Kankunji kaloko katikati yao. qu'il est allé arracher l'œil droit de tous les hommes. Anaanza kutobola licho ya kumbe. Voilà ce que l'ennemi essaye toujours de faire, Angalia kile adui kunafanya. de leur arracher les deux yeux si possible, Kama inawezekana kunatobola macho yote mbili. pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Juu bantu bashone bile Mungu kunafanya mwi wakati. Tuko mama kanisa?
Endeleza frère. Sasa ni macho gani yako nafanya kutobola? Voilà ce que Satan essaye de faire aujourd'hui Angalia kile shetani yako nafanya leo à chaque chrétien. kwa Mkristo wote. Lui arracher son œil spirituel. Ah, c'est arraché. Arraché ni kusema nini? Kutobola. Tukuna. Bwana Mungu Dieu asifiwe. nous bénisse. Kutobola Crever. les spirituels. Il tue à Kiro. Unaweza kuwa na macho ya Tu kimwili. peux avoir les yeux naturels comme Mais kiroho ça. washa kutobola. Mais tu es aveugle spirituellement. Kupitia vile uko nafanya. À travers les choses que tu fais, tu ne Macho vois basha rien. kutobola. Tu ne reconnais pas. Bwana Mungu asifiwe. Que Dieu nous bénisse. Juu mfuario tu ndugu yangu ya pantalon Juste l'habillement de ce pantalon-là. kwa mwanamke Chez une femme. c'est une abomination. Chine machukizo. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome 22:5. Juu shi mambo yetu ni kusoma Ah, nous, prophète lire tunasoma le Biblia. prophète, la Bible. Juu mshikwa sema fulani alisema Ne dites pas que le frère a juste commenté, il n'a pas Soma donné ndugu les yangu. écritures. Deutéronome 22, 22 verset 5. 22:5. Soma ndugu yangu. Il envoya des messages. Non. Twende ndugu yangu. Deutéronome 22:5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Mwanamke c'est no programme ya Mungu. Hawezi kuvala manguo ya wanaume. Ça c'est la loi de Dieu. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Na mwanaume na yeye hawezi kuvala manguo ya wanamke. Car quiconque fait ces choses Wote atafanya vile. est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amwichika hata amen. Dites pas amen. Abechika. Dites pas Bwana amen. Mungu Ils sont aturisana. distraits. Kama wanasema c'est une abomination. Bakisema ni machukizo. Ni kupona. Est-ce que c'est une bonne chose ça? Bintu vile vile namshirikisha Mungu. Les Kwa wewe ni choses kupona. qui irritent Dieu, est-ce que c'est pour votre bien? C'est l'amour. Chez nous, où il est. Bwana Mungu Que aturisana. Dieu nous bénisse. Njoo kuna mtu kanafanya pantalon. Vous voyez quelqu'un s'habille en pantalon là. Frère, Ndugu. ile siku ndugu yangu mtumishi wa Mungu Frère Senga aliuzaka mankanjo na mchelewa. Un jour, le frère Senga avait payé des Mungu robes nene ni vitu qui ont, vile tulikuwa naye. qui ont tardé pendant la fête des Noël. Bwana Mungu Il y anakuya. avait des femmes. Bwana anamuuliza kama pantalon. Hii pantalon bali kuya hapa kwa. Ils ont posé la question, où est le pantalon qui était Mtoto là? mwa mwanamke tayari regreta sana ile pantalon bali Une ujisha. jeune fille là qui a regretté le pantalon Yana za qui kuregreta. fut vendu. Est-ce que mwanamke hii nguo ni yake? Est-ce que la femme doit porter le pantalon? C'est vrai nguo ilipewa kufanya mwanamke. Est-ce que le pantalon est donné pour la femme? Mungu amsaidie sana. Que Dieu vous aide. Hapa Ici, tutasoma ndugu yangu nous allons lire. les deux de cet âge mfu. Mungu wa kizazi kibaya. Ok. Ah, les dieux. Eko nafanya nini? Qu'est-ce qu'il fait lui là? Écoutez maintenant. Mushikie sasa. Les deux de cet âge mfu. Mungu wa kizazi kibaya. Ok. Les deux de cet âge mfu. Eko nafanya nini? Ok. Anasema hivi. À la page 11. Page 11. Pourquoi Dieu Juani Mungu. appellera-t-il un peuple pour porter son nom dans cet âge mauvais? Juani Mungu anaweza kuita taifa mu kizazi kibaya njoo kichukue jina lake. C'est pour le reprouver, c'est pour l'éprouver Ni njoo ya kupimwa. Elle doit être testée. Ni njoo ile kizazi kipimwe Son épouse, bibi harusi wake. quand elle manifestait, Wakati ataonekanaka. testée, Batampima. éprouvée, et même à ce temps comme il était au commencement, et il ne serait de même à la fin. Kumchunguza na kusema shetani mpaka vile alikuwa kumwanzo atakuwa mpaka vile vile kumwisho. Chunga kaloko. Patiente. Chunga kaloko. Chunga kaloko ndugu yangu. Patiente un tout petit peu là. Ma paragraphe. OK frère. Chunga ndugu yangu. La page. Chunga. Tutulimia kaloko. Tulikuwa tushapo souligner. On avait déjà souligné là-dessus. Kaloko tumsomea hapo. OK. Ndugu yangu. Wewe soma. Dieu de cet âge mauvais, page 14, paragraphe 46. Anzia pa 46. Mungu wa kizazi kibaya page Soma ndugu yangu. Lisons là-bas. 46 à 48. Soma ndugu yangu. Quel avertissement? Quel avertissement. Cela Ukalamusho kani ile Mungu kwa nakalamusha leo. Cela ramène l'église exactement à l'Apocalypse 3:14. Hii avertissement inasukuma kanisa kufuatana na andiko ya Apocalypse chapitre 3 verset 14. Apocalypse chapitre 3 verset 14 inasema nini? Situlimisomea ile siku. N'est-ce pas, on avait lu ça
kizazi cha Laodikia. Un âge anarchique, Kizazi kile kiko kia fujo. très religieux, Kia dini. mais anarchique. Kia fujo. Toi, parce que tu dis, Wewe sasa vile unasema, nous sommes riches, niko mtajiri. nous n'avons besoin de rien. Hatuhitaji kitu. Et tu ne sais pas que tu es nu, Au yeye sema una na manguo. misérable, Huku waole. aveugle. Kipofu. Tu ne le sais pas. Lakini hujui. Bwana tu sana. Luka frère, Luka tuenda kwa haraka. 47. Hein? Ah. Remarquez bien ceci. Sasa angalia mzuri. Tu es nu. Waona na mangu. Laodicea kuna kufuala. Laodicea ne sait pas s'habiller. Hein. Mungu naona Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Ndugu yangu na dada. Frères et sœurs, Surtout ba dada Mungu abasaidie sana. que Dieu aide beaucoup nos sœurs. Jumbi. Fais soma twende. Lisons d'abord. Lisons Soma mbele. Oui, Soma oui. mbele prophète. Soma ndugu yangu. Remarquez bien ceci. Mwangalie mzuri bibintu. Tu es nu. Hauna na manguo. Laissez cela pénétrer très profondément. Munyache mbele mambo, niendeleze mbele mupana. Ingie mupana. Je sais que beaucoup de gens pourront être en désaccord avec moi. Mina kusema bantu wa mingi banapenda kuya muakor na mie. En désaccord Abata kuya musiana na mie. avec moi sur cette pensée. Kufikia mawazo. Mais on en est arrivé au point où il est difficile pour un chrétien tunafika moment moya nguvu pale mkristo de sortir de sa maison wakati kunatoka kwake kwa mlango sans être amené à affronter cet âge mauvais bila kupitia mwiki kizazi kibaya au travers des femmes insuffisamment habillées. Kufuatana na mvario ya banamuke. Femmes, Mwanamuke. je vais dire ceci. Mitasema hivi. Et j'aimerais que vous écoutiez. Mimi kusema Mungu unashikia. Bwana Mungu atusaidie. Amen. Est-ce que mnafuata kanisa? Aina mi, ça c'est le message de ta vie. C'est le prophète. Le Dieu de cet âge mauvais. Femme, Mwanamuke. je vais dire ceci. Mimi napenda kusema hivi. Et j'aimerais que vous écoutiez. Na mimi napenda mushikie. Et les hommes et les femmes. Banaume na banamuke. Vous pouvez être en désaccord sur ceci. Mimi napenda mkwe muhusiano kufuatana na hii mambo niko nasema. Mais je me sens conduit à le dire. Mimi napenda nyongozo kusema. Savez-vous que toute femme qui se déshabille comme cela mwanamke wote kuna fualakanya mwile manamna n'est pas dans son bon sens? ana mwali mzuri. Ana kiri. Ana nakiri. Oui. Savez-vous qu'elle le croit ou pas? Amini kama shamini. Qu'elle pense ou pas? Awaze ubie kama shiwaze. Qu'elle est une prostituée. Yeye tu mambo yake ni bukaba. Mais si cette femme peut se tenir devant Dieu, kama ule mwanamke anashimama mbele ya Mungu, lever la main, ananyanyua mikono et jurer qu'elle n'a jamais été touchée par un homme, analapa kwa Mungu asema mimi siapatanaka na mwanaume autre que son mari, paka bwana yangu, et que cela soit la pure vérité. Asema ile kama tena kwa ya kweli bia kweli. Néanmoins, elle est toujours une prostituée. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoutez. Ça me chie. Hapa, ici, nous sommes dans notre quatrième partie de la on ne peut pas beaucoup entrer en profondeur, le temps file. Nous sommes ça 2 Samuel chapitre 11. Lisons 2 Samuel 11. Verset 1. Verset 1er. Nous sommes toujours dans l'aveugle Bartimée. 2 Samuel 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche
David analamuka mu bushingishi. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, Wakati anaanza kutembea mu nyumba ya kifalme, il aperçut de là une femme qui se baignait anaona mwanamke mmoja kona nawa. et qui était très belle de figure. Na ule mwanamke alikuwa mrembo kuhusu. David fit demander qui était cette femme. Na David anauliza huyu mwanamke ni wa nani? Et on lui dit, Na banamuonesha sema, n'est-ce pas Bathsheba, aina Betsheba, fille d'Eliam, mtoto wa Eliam, femme d'Uri, bibi yake ya Uri, le Hétien? ule mwetienne. Et David envoya des gens pour la chercher. David anatuma bantu kwenda kumubeba ule mwanamke. Elle vint vers lui Banakuwa naye. et il coucha avec elle. Na analala naye. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Sasa mimi namiuliza kanisa. Je vous pose la question, église. Est-ce que mnafuata bien andiko? Vous avez bien suivi cette écriture? David alikuwa mfalme. David était roi, hein? Alikuwa mkampani. Il était là. Aradu kujiprepare juu ya vita kwenda kule kura. Il se reposait, il se Rabat. préparait pour aller Batoto ya assiéger Mose. Rabat. Na kwamba ile mkini marabai. Aller tuer les fils d'Amnon. Yeye mwenyewe anabakia mu Jerusalem. Lui, il a été resté à Jérusalem. Anatuma mtumishi wake Joab. Joab et tout Israël allaient faire ce travail-là. Analala. Après s'être couché, Kufika magharibi analamuka. il s'est réveillé vers le soir. Anaanza kutembea mu nyumba yake kifalme. Il a commencé à se promener en haut de sa maison royale. Apike macho yake anaona mwanamke mweko na nao. Mais en jetant les regards, il voit une femme en train de se baigner. Maandiko nasema ule mwanamke alikuwa mzuri kuhusu. La Bible dit que cette femme était belle de figure. David anauliza. David a posé la question. Ni bibi wa nani ule? De qui cette femme était l'épouse? Banamwambia. On lui a dit, Sasa ni bibi wa wenyewe Uri. c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Banataya na baba yake. On a cité même son père, Na jamaa yake. même sa famille. Asa mwombe mkene bebe yeye. Elle a dit, amenez-moi cette femme. Pale bana mubebe ule mwanamke. Sababu yeye ni mfalme ni roi. Lorsqu'on lui a amené cette femme-là, comme lui était roi, Ule mwanamke anakuya. cette femme est venue Banalala na David. et ils ont couché. Sasa mimi niuliza kanisa. Maintenant, je pose la question. Kile kilimwingisha David muzambi ni nini? Qu'est-ce qui a fait à ce que David puisse pécher? Les Sasa yeux. mnafuata kanisa? Vous suivez. Kama beko na ubiri. Lorsqu'on prêche, Kama tuko nasoma. lorsqu'on lit, Mwanze kufuata. Mutege Sigio. Mungu alitupatia macho. Dieu nous a donné les yeux Juu tusaidie namna kozi kuishi mwi dunia. afin de permettre à ce que nous puissions bien vivre dans ce Mais monde. kupitia kuona kwako. Mais au travers de tes regards, Satan tezo kuingisha mpeshi. Satan peut te détourner et aller dans le péché. Tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Nitamisomea Je vais vous lire. dans la prédication Muma Bibi. les fondements fondamentaux pour la foi. Misingi ya damani njuu ya imani. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Nishike kama nilibeba. Je ne sais pas si j'ai pris cette brochure. Les fondements fondamentaux pour la foi. Oh, yewe. Voilà. Misingi iliyofaa njuu ya imani. Que Dieu bénisse. Mungu aibariki. À la page 4. J'ai trouvé cette brochure. Page Ok, 4. écoutez mon frère. Mushikie. Or, Jabo. quand Dieu a formé un corps humain, Mungu wakati alitunga mwili ya kimuntu vile. chaque petit membre avait un rôle à jouer. Kila memba ya mwili ikuna kazi ya kufanya. Les dents, Meno, la langue, lurimi, les yeux, macho, les nez. mpua. Dieu a placé tout là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement, que l'homme puisse vivre. Mungu aliweka kila kintu kipate kutumika mzuri njoo. Sana. Tuko pamoja kanisa? Sommes-nous là? Mais kupitia kona kwako kunaweza kuingisha mzani. Au travers seulement tes yeux là, tu peux tomber dans le péché. Il faut que tu aies attention. Fais attention. Mwiaje la Dans Odyssée. l'âge de la Odyssée, Banaweza kutukataza deuxième regard. on nous a déjà interdit le deuxième Du regard. premier regard, Ah, tu peux regarder pour la première vient fois. de Dieu. Ah, inatokea kwa mais Mungu. deuxième regard, Kama unaanza Ça vient de kuangalishisha Satan, le ni diable. shetani sasa ule. Dieu mwanamke ashakufanya mbaya. Si une femme est mal habillée, Wewe mtoto ya Mungu. toi un fils de Dieu, Uko naangalia mwanamke bako unafuata hivi mji. tu es en train d'observer les femmes qui sont mal habillées. Tu insistes avec le deuxième Uko regard. nageuka na kuangalia mtoto ya Tu ne Mungu. fais que la Unaenda poursuivre kuangalia, avec ule les mwanamke regards jusque là où elle part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pas les gougines de moi qui endeki. Est-ce que nous sommes ensemble? Ou pas moya. Mkristo ni mtu wa kijila. Un chrétien, c'est un nazaréen. Kuko vitu tunaonaka na bila tunaonaka. Il y a des choses qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Mkristo Un chrétien. asikalake mtu ako najiongoza yeye Il mwenyewe. n'est pas un homme qui se conduit seul. Non. Maandiko nasema La Bible dit, wote bako naongoza na roho ya Mungu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Job de Dieu atoto ya Mungu. sont fils de Dieu. Frère Branham va me poser une question. Le frère, on lui avait posé une question. Dans la prédication Israël et l'église. Mumahubiri Israeli na kanisa. Est-ce que frère kama mimi naamini Est-ce que si je crois, mimi naweza kujiongoza vile mimi napenda? je peux me conduire tel que bon me semble? Écoutez. Mushikie jamais. mbele, mushikie. OK. Que Dieu bénisse. Na Mungu abariki. Ça c'est le prophète de l'âge. Huyu ni nabii À la wa page kizazi. 14. Twende Page ndugu yangu, à la page 14. Oui, page 14.
Écoutez. Mujigi. Paragraphe 77. Paragraphe 77. Vous dites, Mukuna sepa. Frère Branham, Oh, ndugu Branham. si donc je suis sauvé, Kama misha kuokolewa. gloire à Dieu, Utukufu kwa Mungu. est-ce que je peux faire ce que je fais? Mimi naweza kufanya bila mimi nataka. Oui, certainement, mon frère. Saa zingine ndugu Si yangu. vous êtes sauvé, mon Kama frère, tu ushakuokolewa. vous n'avez pas aucun désir des choses du monde. Hautakuwa tena na tamaa ya bintu vya dunia. Votre cœur est centré sur cela. Moyo wako ni nye kuungana pale pale. Vous ne pouvez pas éloigner de cela. Hawezi kuenda mbali na mambo ya Mungu. Tant qu'il y a le tiraillement, Kama mkingari makokotano. vous savez qu'il y a encore quelque chose de faux. Ni kusema ukingari kitu kia bongo ndani ya. Maintenant, Sasa l'élection, uchaguo. Dieu appelle Abraham Mungu anamuita et Ibrahim. il lui dit, Namonesha. je sauverai inconditionnellement. Mimi nitaokoa bila shurti. Bwana Mungu atukuze sana. Dieu kwa maana ndugu yangu, Wapi kwa mon frère. Mkristo Un ni chrétien. mtu anapaswa kuvivre parole de Dieu. C'est un homme qui doit vivre Totalité toute yake la yote. parole de Dieu en sa totalité. Dieu kwa maana kama tunaona Si David nous avons vu David, alianguka il est tombé. kupitia kona. C'est au travers de la vue. Mais sema La nini? Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit sur Kwa ça? wewe na mie. Pour toi et moi, Mwii kizazi dans cet tunafika. âge où nous sommes. Frère, nous sommes aussi ça Matthieu chapitre 5. Maintenant, lisons Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 verset Matthieu 27. 5, À 27. 27. OK. Soma ndugu yangu. Matthieu 5, 27. Oui, hii sasa ndio tukoncerné. Hii ni mambo yetu sasa. Vous avez appris qu'il a été dit, Munashikia vile liambiriwa. tu ne commettras point d'adultère. Ushisharatike. Mais moi je vous dis que Mimi nasema quiconque regarde une femme pour la convoiter wote naangalia mwanamke juu kumtamani a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. anaweza kufanya usharati ndani ya roho yake. Endelea frère. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Ah! Tunafika sasa pa mambo yangu. Que là Dieu nous bénisse. y sommes. Suivez bien mon frère. Mufuate mzuri bandugu yangu. Si ton œil droite Est une occasion de chute. inakuya kikwazo. Que dit la Bible? Arrache-le. Tobola! Jette-le loin de toi. Tupa mbali na wewe. Car il est avantageux de toi qu'un seul de tes membres périsse Ni mzuri kiungo kyako kumwili kimwe kipoteye. et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Juu mwili yako mzima yote shitupwe mgena. Mwitika amen kanisa. Lisez mon frère. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, Kama mkono yako ya droite inakuwa kikwazo, coupe-la. kata. Jette-la loin de toi. Tupa mbali na wewe. Car il est avantageux de toi qu'un seul de tes membres périsse, Ni mzuri kiungo kyako kimwe kipoteye. que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Kuliko mwili yako mzima yote tupe mgena. Bwana Mungu atusaidie. Amen. Munasikia ndugu na dada? Est-ce que vous avez suivi la lecture? Ile tukoncerné shiba. Ça nous concerne nous, là, les gens de la Odyssée. Kama macho yako Si ton œil droit, inakuya occasion de chute. ça te permet toujours de chuter. à tout Biblia iko moment. nasema tobola. La Bible dit arrache cet œil. Kama mkono yako Si ton bras, inakuwa occasion de chute. c'est une occasion pour toi de Maandiko chuter. nasema La kata. Bible dit coupe-la. Kama mkulu yako Si ta jambe, inakuwa occasion de chute. c'est une occasion de chute, Anasema kata. coupe-le. Ni mzuri Il est mieux pour toi kiungo kyako kimwe kipoteye qu'un de tes membres puisse périr. kuliko mwili yako yote tupe Au mgeni. lieu tout ton corps puisse être jeté dans l'enfer. Maintenant écoutez, Ça mjigi. mshinishikie mbaya. Ne me comprenez pas mal. Kama unatobola richo, Si tu crevais l'œil, asema juko nilipeleka mzambi. parce que l'œil est pour toi une occasion de chute, Unabakia kilema. tu restes un infirme. Unabakia kilema sasa uwanja kushikia bintu. Tu mzuri. resteras un infirme, donc tu n'as pas bien compris les Kama unakata mkono, Si tu coupes en aseme réalité mkono ton ndio bras, kuishi unapita. disant que c'est pas, Aseme mkono, on a dit qu'on coupe la main. utabakia kilema. Tu resteras un infirme. Mkono, La main, mecho, les yeux, mkulu. la jambe. Vyote hivi Mungu anatuambia sema tukate. Ce que Dieu nous dit de couper, Ni mambo yote ile iko kinyume na sauti ya Mungu. c'est tout ce qui est contre la parole de Roho ya Dieu. Mungu iko nakwambia sema kata. C'est tout ce que Dieu dit. Tobola. Arrache. Ni mzuri mwili Bref. yako yote pote kingia Mungu. Il est mieux que tout ton corps Kuliko entre mwili yako dans, yote kapote. au lieu que tout ton corps puisse entrer dans la géhenne. Bwana Mungu atusana. Et que Dieu nous bénisse. Tuko pamoja kanisa. Sommes-nous ensemble l'église? Wakati isha kwenda ndugu yangu, Il n'y a plus de temps, mon frère. l'homme de Dieu a prêché un sermon. Mtumishi wa Mungu arubiri mahubiri La parole de Dieu neno ya Mungu exige une séparation totale avec d'incrédulité. inastahili kuacha kabisa na kutokuamini. Bwana Mungu atusana. Que Dieu nous bénisse. Tulisoma mu On Ezekiel. avait lu en Ézéchiel. Hii ni wakati ya wale wanjalo kufa na kupona. Ici, c'est une question de vie ou de mort, chacun pour soi.
Zambi ya mtoto Le péché de l'enfant ataka yule ya baba yake. ne sera pas sur son père. Zambi ya baba Le péché du père ataka yule ya zambi ya bibi sa ataka femme yule ya bwana. ne tombera pas sur Kila son mtu mari. atarendre compte kufuatana na maisha yake. Chacun répondra selon ses péchés. Bwana Mungu sana. Une minute. Kama sauti ya Mungu Si la parole de Dieu ilitenganisha Abraham na Lot a séparé Abraham et Lot na leo jusqu'à aujourd'hui, iko nafanya kazi, cela agit de même. iko na Cela separe. sépare. Lot balimuseparaka na bibi L'homme yake. était séparé de sa femme. Lot. Bwana Mungu tu sana. Oui. Ba mingi abayuwake ile mambo. Beaucoup ne connaissent pas ça. C'est hein. très important. Niamana sana. Chunga nimeonyeshe ndugu Je yangu. vais vous montrer cela. Frère, kuya ndugu yangu. Mon frère, venez. Kuya ndugu yangu. Venez, mon frère. Hapa ni mambo ya Lot. Ici, c'est un problème concernant Lot. Tuanze kwenda. Allons-y. Shimama mbele frère, shimama. Arrête-toi un peu. Tuko nakimbia danger kuna Nous mambo. courons, il y a un danger derrière. Unafanya frère. Unakimbia hivi, eh? Tu Nakufa cours. shimoyo. Wao, Mais- washikimbia, ufa fashimoyo. Ah, tu es sur place. Lot Tu marques les pas. aliwaka sema huyu atakuwa kunivisite ni Mungu. L'autre savait que celui qui est venu me rendre visite, c'est Dieu. Mungu kama anasema Lorsque Dieu parle, hakuna kukatala. il n'y a personne qui va refuser. Mambo anatuambia condition tu ni moja. Il n'y a qu'une seule condition qu'on nous a donnée. Tushangalie kwa mkongo. Ne regardons pas en arrière. Mimi tuanze sasa kwa mtu. Mais allons-y, Pardon mon mbele frère. frère. Kama mimi nauliza kanisa. Si je pose la question à l'église. Kama wewe uko nakimbia na bibi na watoto, wewe utakuwa wapi? Si toi tu cours ensemble Utakuwa avec ta Mkongo. femme et Okay. tu seras Mkongo. derrière. Hein. Donc l'autre était Bibi derrière. alikuwa kapakachi. La femme était au Watoto milieu. ya Lot walikuwa kwa mbele ba. Les enfants de l'autre étaient devant. Bon, twende sasa. Allons-y maintenant. Lot anaanza kuhubiri. L'autre Bibi yangu, l'autre prêchait. attention. Ma femme, Huyu Mungu. fais attention, notre Dieu. Alors, tutarai. Il faut pas écouter. Enda kuchawari. Allons asseoir. Watoto yangu, Mes enfants, mshangalie kwa mkongo. ne regardez pas en arrière. Huyu Mungu Le Dieu ici, ni mwaminifu kwa sauti c'est yake. un croyant. Twendeni Allons-y. kuchawari. Allons asseoir. Sio kule banasema Car la Bible dit, bibi wa Lot la femme de l'autre, banafesa banatoka mkiwanza, après un moment, anashimama sima angalie kwa mkongo. Elle s'est arrêtée. Fasa unaangalia, wewe fasa unageuka sasa unaangalia. fais comme si tu regardais en arrière. Pup, bagiria paka hivi. Bagiria paka. Reste comme ça, reste comme ça. Lot L'autre, anaanza kwa mkongo. lui qui était Bana derrière, anaangalia lorsqu'il a fait comme bibi ça, msuluka chufu. la femme Ah, est c'est aussi venue bien, lui les dire, chéris. oh, non, Ah, non, il n'a pas fait ça. Alifanya. Il n'a pas pleuré. Watoto yangu Mes enfants, twendeni. allons-y. Ah, Watoto umebariki. Dieu bénisse. Keje berisi. Mungu naona ndugu yangu. Vous voyez, Njoo vile bintu bibi. c'est ça, c'est comme ça que les choses. Njoo Lot kama alidekuraje watoto bali basi kugeuka na boko mkongo. Si l'autre avait découragé ses enfants allaient regarder en Mama arrière. yana anageuka suluka chufu. Oh, votre Watoto mère est basi devenue une mode de sel. Elle aussi, Watoto elle allait twendeni. regarder derrière. Kufika kuchowari. Elles ont dit, allons-y. Watoto allons. wanauliza mama yuko wapi? Les enfants ont posé la question, So, où est maman? watoto. Oh, mes enfants. Mama yana shakuamini. Votre maman n'avait pas cru. Yeye ule kisuluka Elle chumvi. est là, restée. Mimi nimeona bibi. Moi, je l'ai vu comment elle s'est L'autre alimwona bibi yake? L'autre avait vu sa femme. Kama en mimi niko mode de sel. kumkongo wewe pakati unageuka kisuluka chumvi. Shivi takona. Si toi, tu es devant moi, tu es L'autre devenu mode alimwona de bibi sel. yake? Je vais te Bwana voir. Mungu sana. L'autre l'avait vu. Mungu ako naokoa kwa upekee. Dieu sauve individuellement. Bwana Mungu atuzani. Ndugu yangu na dada, Frères et sœurs, mambo mingi il y tunashikia. a beaucoup de choses qu'on a Mena entendues. écoutez. C'est ça, Mouchiké. Mwi minute kidogo Dans inabakia. le peu de minutes qui restent. Bale bote batabakia. Tous ceux-là qui vont Pas rester dunia. sur cette terre. Est-ce que muna conséquence ya hii dunia? Vous savez ce qui arrivera sur cette terre? Bwana Mungu atuzani. Que Dieu bénisse. Mungu atatuma bazingi. Dieu va envoyer les sauterelles. Mungu atatuma bakabola. Dieu va envoyer les Pengine sauterelles. unaonesha kuamini leo yaiwaka vile bintu. Peut-être tu as déjà Il faut cru. tukuonesha Tu ne conséquence ya connais bale pas. bantu bote batabakia. Il faut qu'on vous montre les conséquences de ceux-là qui vont rester. Mungu atatuma bampanjo. Dieu va envoyer des sauterelles. Ule mpanjo. Et ces sauterelles, Ana huyu mpanjo munabambaka sema ntela. il n'est pas comme ces sauterelles que vous tenez à la Bible main. kuna ba détailler bien. La Bible l'a détaillé comme il Ule était. mpanjo. Ces sauterelles, Kichwa kile kitakuwa saki ya simba. sa tête sera comme la tête du lion. Meno sa ya simba. Il aura les dents comme les dents du lion. Mukila yake saka minye. Sa queue sera comme la queue du scorpion. Mungu atabafokeya. Dieu va leur donner des ordres. Moi, Vous, pendant 5 mois, pendant 5 mois, mushalabishe michi. ne détruisez pas la nature. Bilulu bitu kani mshukuri. Ne détruisez pas la nature. Chakula yenu ni minofu ya bantu. Ah, votre aliment, c'est la viande des hommes. Bwana Mungu atazani. Ule kabola Ces bataanza sauterelles-là kutoka munjimu ya shipo mwisho. vont commencer Moche. à quitter dans des fosses. Bwana Mungu atazani.
kama analamuka pale lorsqu'il quitte, il s'élève. wewe unakuya Et que toi, tu viens unaanza kukimbia à courir. mwingine anatokelea kule L'autre vient de ce côté. unaanza tena kukimbia Tu mwingine courais, tena tu anatokelea viens de ce côté. unaanza l'autre kukimbia vient. unaanza Tu tutokelea changes de direction. au l'autre vient de ce côté. utakimbia kasirani ya Mungu Tu ne amekimbia pourras pas fuir la colère de Dieu. atakuya na kupika pensi Il viendra, il va te piquer avec sa queue. Biblia iko La nasema Bible dit, sumu kupita sumu ya kaminyi il aura de plus que même pour le serpent. anakupika hivi anakukuria minofu Lorsqu'il va te mordre, anakutukuna kwisi il va t'arracher la chair de la cuisse. unalia mama Et tu vas pleurer, maman. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman, il est chibouilé. anakutukuna munofu Il t'arrache. utalia dada Tu utalia vas ndugu yangu pleurer, tu vas pleurer, ma soeur. banaandika mu apocalypse chapitre 9 Cela est écrit dans Apocalypse 9. bwana Mungu Que atusante Dieu nous bénisse. frère soma kwa ndugu yangu mbele Lisons kidogo d'abord cela. hapa soma ndugu yangu Là, lisons. apocalypse chapitre 9 na apocalypse 19 verset 17 Apocalypse- soma ile maandiko mbili Apocalypse 9 combien? okay 9 combien? anzia mu 1 anzia mu 1 Le cinquième ange sonna de la trompette. malaika wa saba akapiga parapanda Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. nimi naona manyote ikaanguka kumbingu pa bulongo La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. fungulo ya kule kunjimu inapewa Et il ouvrit le puits de l'abîme. banafungula ile njimu ya kule kwa bime Et il y monta du puits une fumée, kunaanza kutoka ile shimoko moshi comme la fumée d'une grande fournaise. sa shimoko ya ile tanuru mkubwa Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. na yuwa ilikuwa ingiza fatana ile shimoko De la fumée sortirent des sauterelles mule mushimoko munaanza kutoka bale bampanjo qui se répandirent sur la terre. banaanza kutawala pa dunia Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. banabapatia uwezo sa uwezo ya ule nge scorpion twende Et ndugu yangu il leur fit dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, Mungu anabafokea msifanye kitu kibaya msharabishi kitu kibaya kwa dunia ni aucune verdure, ni aucun arbre, hata msharabishi mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu Kubantu bale bastakuwa na na chapa ya Mungu. bwana Mungu sana Pansula. kama unapusa leo chapa ya Si Mungu tu manques le sceau de Dieu aujourd'hui, kuko marque de la bête na yoko nako le jour, il y a le marque de la bête qui t'attend. chapa ya nyama La marque de la bête. bwana Mungu tu sana Dieu nous bénisse. bwana Mungu tu unasikia ndugu yangu Vous dada vous avez entendu? sasa ndugu yangu utakuya wapi Maintenant, où seras-tu ce jour-là? utakuya wapi dada Où est-ce que tu vas aller te cacher? bale bakabobola pale batakuya Lorsque les sauterelles là viendront. bo batanza ni kuri ya bale bantu batabakia juu kanisa itakwesha kwenda Et leur travail, c'est dévorer les hommes qui vont rester parce que l'église sera déjà partie. bwana Mungu tu sana kutakuwa tena feti ya bandeki Il y aura encore la fête des oiseaux. bwana Mungu tu Que Dieu sana nous bénisse. aba bandeke munaonaka ndugu yangu Les hapa oiseaux que vous voyez, mes frères, aba bandeke munaonaka frere kututu chichi tubitu kani les oiseaux que vous voyez, les Bwana Mungu petits atubariki sana. oiseaux là, que Dieu vous bénisse. Mungu aliumba bandege bengine beko na mulomo ya 30 cm Ah, Dieu a créé, il y a certains oiseaux qui ont des becs de 30 cm. njoo bale Mungu ataita sema mukuye kufeti Ce sont ces oiseaux-là que Dieu va appeler à la fête. kutakuwa karamu ya Il y aura bandeke une fête des oiseaux. Apocalypse 19 verset 17 Apocalypse 19, 17. soma ndugu yangu washikie ndugu yangu Vous allez écouter. tuku mufeti feti kunakuya huko Il y mbele a une fête des oiseaux qui vient. sasa batakulia banani Ils vont dévorer qui? juu Biblia kuna detaille bien La Bible a détaillé bien les choses. twende Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, mimi naona tena malaika forte, analalamika na sauti mkubwa disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, anaambia bandeke bote beko na juguluka mwi dunia beko nalo venez, mukuye rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, mukusanyike kukaramu mkubwa ya Mungu inenea afin de manger la chair des rois, mukuye minofu ya banani ya barua bafalme ba hii dunia bashupa kupenda mambo ya Mungu bate bakuria twende frère la chair des chefs militaires. ba général bate bakuria ni mandiko hii Ah, ils seront dévorés. c'est Dieu qui parle Oui. soma ndugu yangu twende La chair des puissants, benye uwezo ba hii dunia la chair des chevaux de ceux qui les montaient. na bale bote bakupanda ile mashevali bate bakuria bwana Mungu tupe sana Amen. wonyonyesha undege wa vile kama anakutokea Maintenant, dites-moi, un oiseau avec une bec de 30 cm, s'il venait devant anapika toi, bantumbu ya ule chef il vient là, il dévore le ventre de ce Ule chef-là. itatoka. Est-ce que
Munaona ndugu yangu Il n'aura plus de- konsekansi ya kushindwa kudumu sauti ya Mungu. Voyez la conséquence de ne pas obéir à la parole. Kama Mungu anasema Lorsque Dieu parle, ni mambo itafanyika. ce sont des choses qui vont arriver. Ça arrivera. Rien ne l'empêche Dieu. Hakuna kitu kinakalaka Hakuna kile kitamzuiza Mungu kushinda kutenda ile mambo. Itafika Tout ce qui est difficile aux hommes, vyote vile vinakalaka vya nguvu kwa bantu. rien n'est impossible à Dieu. Kwa Mungu ni vya teketeke. Kama Mungu Si anasema Dieu dit, hakuna ule il n'y atampenganisha. a personne qui va le contredire. Bwana Mungu atubariki Dieu sana. vous bénisse. Masauti yote ya Mungu Toutes les paroles de Dieu inabakia ndio na amen. sont oui et amen. Bwana Mungu atubariki sana. Full stop. Mungu ashakututengenezea mkini ya mzuri. Dieu nous a déjà préparé une bonne ville. Kuna shitu kuneni. Là où nous allons, Mais wewe mais toi là, ubakie juu ya bintu ya tu dunia. veux rester pour les choses du monde. Frère, Moi, je vais m'étonner de toi. Frère, est-ce que munaya bile bintu bikulu kombe? Est-ce que vous connaissez les réservés là-bas? Paul alipendaka kuexpliquer ku kiloko. Paul a voulu un peu expliquer. Anapima. Il a essayé. Frère, soma mbele 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens. Ku bintu bile bikulu Il tuchunga. a essayé d'expliquer les choses qui nous attendent là 1 Corinthiens aussi. chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Ah, Paul alipima Paul a kuexpliquer. essayé, mais n'est pas parvenu. Ndugu yangu. Mais comme il est écrit, Sa vile naandikwa. ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ah. Bintu Mungu ashakutengenezeka mashamba balaka kubishikia. Richo yo balaka kuona. Que l'oreille n'a point entendu. Na masikio yenyewe yo balaka kushikia. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Aya ingiaka hata ndani ya roho ya mtu. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bintu tengenezea banani pour ceux qui l'aiment. Bwana Mungu atusane. Que Dieu nous bénisse. Macho yo balaka kuona. Les yeux n'ont jamais vu les choses que Dieu a préparées. Masikio yo balaka Les kushikia. oreilles n'ont jamais entendu ces choses-là. C'est-à-dire Ni kusema ni. vyote vitu kuna Tout kudunia. ce que nous voyons dans ce monde ici. Ce sont des piratés. Ni bima piraté. Oui. Mangwanzu. Ce sont des piratés. Ni mangwanzu. Puisque omo mukanisa Car ici dans l'église, tuko na ba frère ni mason. on a des frères. Tuko na ba frère Stefano. Ah, on a des frères Stéphane. Ni ba frère Ah, des mabaso banayengaka maçons, manyumba des nabo. maçons. Oui, oui, ils construisent des maisons. Est-ce que Mungu naye anaweza kuyenga sababu frère Stefano? Est-ce que Dieu peut construire comme frère Stéphane qui construit? Dieu, Dieu. notre créateur, Mungu wetu tu mumbaji. il peut construire comme des hommes. Anaweza kuyenga saba bantu vile Lui, wanayengaka. c'est une grande artèche. Yeye ni architecte mkubwa. Lui, il construit par la parole. Yeye anajenga na neno lake. Notre ville céleste Mji yetu ya mbingu construit avec 12 pierres précieuses. ile inajengwa na mawe 12 ya ndio. Nous avons les jaspés. Tuko na majaspe. Nous avons les calcédoines. Tuko na Nous avons les topazes. Tuko na topaz. Nous avons les déméraudes. Tuko na ma émeraude. Nous avons les chrysolites. Tuko na ma chrysolite. Nous avons les chrysoprases. Tuko na ma chrysopase. Est-ce que vous avez déjà entendu Est-ce ça? que mshwa kona ile maibo hiyo? Dieu manyumba ile tuko Ce sont les maisons dans lesquelles nous allons vivre. Bwana Mungu atusane. Dieu nous bénisse. Ce sont de bonnes Ni choses. bintu bizuri vya damani. Kama unavipusa, Si tu rates, ndio hivi tuko na kudunia. ce que tu vois dans le monde ici, Yuma yashi ya moko moko. les choses du monde Kuringila sont nzambe. vaines. Chuma chipema que Dieu vous bénisse. Servir Dieu, c'est précieux. Cari frère. Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué Mungu wetu asifiwe pour la bonne parole. kwa neno zuri. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Hii ndio vitu vyetu. Je lis un petit commentaire Nasoma ko komantari kidogo dans Matthieu 13 mu Mathayo 13 au verset 16. mstari wa 16. Jésus disait ceci, Yesu alikuwa anasemaka hivi, mais heureux sont vos yeux eri ni macho yenu parce qu'ils voient, maana iko naona, et vos oreilles na masikio yenu parce qu'ils entendent. sababu iko inasikia. Je vous l'ai dit en vérité, Niko namwambieni kweli, beaucoup de prophètes, manabii wengi des justes, wenye haki ont désiré voir ce que vous voyez balitamaniaka kuona vile mweye mko munaona, et ne l'ont pas vu ila bakubionaka et ne l'ont pas entendu. na abakubisikia.
Entendre ce que vous entendez kusikia vile Mungu mnasikia, et ils n'ont pas entendu. abo hawakubisikia. Vous donc, Kumbe mweye écoutez ce qui signifie cette parole. musikie amana ya hii fumbo. Dans l'introduction, j'ai dit que Mkingilio nilisema nous sommes heureux. tuko baheri, Profitez cette occasion. muonemo muibati. Ne soyez pas comme des gens Musikuwe sawa batu bale qui sont dans cette marche beko mui safari, malgré la sortie, ijapokuwa ataka balitoka mais ils ne voient pas. lakini habaoni. C'est terrible. Ni hatari. À la sortie de l'Égypte, Mukutoka kwa Mumisri tous sont sortis, bote balitokaka, mais tous n'ont pas vu. lakini sio bote baliona, Tous n'ont pas compris. bote bakuelewa. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Ni sawa sawa na mambo yako nafanikana leo. Airez vos yeux Eri macho yenu parce qu'ils mweye, voient, sababu iko naona, et vos oreilles na masikio parce qu'ils yenu, entendent. sababu iko nasikia. Dans cet âge, Mwiki kizazi il est dit ceci. banasema hivi, Heureux eri ceux qui écoutent bale beko banasikia ce que l'Esprit dit à l'église. ile roho eko anasema kukanisa, Et ceux qui doivent écouter ce que l'Esprit parle, na bale banapaswa kusikia kile roho eko anasema. c'est uniquement Ni, à ceux que Dieu a donné les oreilles pour entendre. ni paka tu kubale Mungu kwa masikio yabo kusikia nayo, Et c'est ici que l'Esprit parle. na ni hapa tu ndio pale roho anasema. Ici à Lualaba, Mulwalaba yote umu là où l'Esprit parle, pale roho eko anasema c'est ici. ni paka hapa. Et il parle comment? Na eko anasema je, Au moyen du message du temps de la fin. kupitia ujumbe ya wakati ya mwisho. Sommes-nous heureux Je, tuko baheri d'écouter Dieu parler? kumsikia Mungu kusema. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. L'aveuglement spirituel. Bupofu bwa kiroho C'est terrible. ni hatari. J'ai suivi ce que le frère Ali Nilifuata kile ndugu alisoma dans l'aveugle Bartimée, mahubiri inaitwa kipofu Baratimayo, à la page 3. kurasa yake 3. Le prophète insiste. Nabii anasisitiza Sur quoi? juu ya nini? Sur la cécité spirituelle. Pa bupofu bwa kiroho. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Quand quelqu'un est aveugle spirituellement, Wakati mtu ako kipofu wa kiroho, même les bons conseils, hata mashauri mzuri il ne croit pas ça. hata akuwa naichika. Vous êtes aveugle? Suko kipofu, Lorsque vous ne respectez pas même l'ordre de l'église, wakati unakatala kuheshimia hata usawa ya kanisa, vous êtes aveugle. uko kipofu. C'est par rapport à ce que Dieu dit. Ni kufuatana na kile Mungu anasema, Et nous devons tirer attention. na tunapasa kukeba ange. Heureux vos yeux, Eri macho yenu, parce que les yeux voient. sababu iko inaona, Et celui qui voit réellement, na ule anaona mzuri, on le verra par sa manière de vivre. batamujuia kupitia maisha yake. Jésus a dit à Nicodème, Yesu alimwambiaka Nikodemo, celui qui n'est pas né de nouveau ule bado hajazalikwa upya ne verra jamais les royaumes. kamwe hatoiona ufalme. Et ces yeux-là, Na macho ile c'est la compréhension spirituelle de la parole. kuelewa kwa kiroho kwa neno ya Mungu. Que le Seigneur bénisse, Hivi Bwana mibariki, qu'il bénisse aussi son serviteur. ambariki na mtumishi wake. Avant de prier, Mbele ya she kuomba, nous avons des requêtes tuko na mahitaji que nous allons associer à ndani ya maombi yetu. la sœur Mbombo. Remercie le Seigneur car son petit-fils avait commis un accident, mais il est vivant. Dambo mwanapikia Mungu akisanti sababu mkana yake alipata ajali lakini yako mzima. La sœur Iguette remercie le Seigneur de l'avoir gardé pendant tout le temps qu'il a passé au champ. Dai geta napikia Bwana Mungu asante kwa kumchunga muda wote alipitisha kwa Les mashamba. frères Ilunga de la sœur Monga remercient le Seigneur de les avoir assistés pendant le temps qu'ils avaient deuil.
Ndugu Ilunga wa Damungu anapiga Mungu asante kwa kubachunga muda wote balikuwa na kilio. Le frère Simon Kanda remercie le Seigneur car sa femme a bien accouché. Ndugu Simon Kanda anapiga Mungu asante kwa mke wake anajifungua vizuri. Le frère Ilunga a besoin de la prière car il est malade. Ndugu Ilunga anahitaji maombi sababu yuko mgonjwa. On ne sait pas de quel Ilunga Ni s'agit-il. Ilunga kanibe nasemezea Le hapo. frère Patrick Mutunda Ndugu Patrick a Mutunda besoin de la prière car il est malade. anahitaji maombi sababu yuko mgonjwa. La sœur Annie de frère Rafa Dani wa ndugu Rafa remercie le Seigneur d'avoir guéri son fils. anapiga Mungu asante kwa kutunza mtoto wake wa La kiume. sœur Rebecca demande la consécration de son bébé. Na Rebeka anahitaji kumuombea mtoto wake. On a toujours dit, avec la consécration, venez toujours avant. Tunasemaka mambo ya kuombea batoto mwanje kutangulia kuya. Tu viens avec le bébé le mercredi. Ukuwe na mtoto mkazi tatu. Notre frère Cephas a besoin de la prière des saints Ndugu yetu Sefasa anahitaji maombi patakatifu car il a mal aux yeux. sababu macho iko na muuji. Lèvons-nous pour la prière. Hivi tusimameni kwa kuomba. Nous inclinons nos têtes. Kwa tunainamisha bichwa. Avant de prier, Mbele ya kuomba, je vais poser la question à l'Assemblée. tauliza kwa makutano. La parole de Dieu a été prêchée. Neno ya Mungu hiyo inahubiriwa. Peut-être il y a parmi nous Pengine katika celui dont son cœur a été anagusa moyoni mwake et qui veut fuir na anataka kukimbia. parce que le danger est imminent. Naona hatari iko karibu hapa. Dieu a une armée. Mungu yuko na jeshi Nous vous yake. disons chaque jour Kila siku que tunamwambiaka. l'Éternel est un Dieu des armées. Sema wa milele ni Mungu wa majeshi. Même les oiseaux, c'est son armée. Hata bandege ni jeshi Les yake. sauterelles, c'est son armée. Mpanjo ni jeshi Il va les yake. déployer dans Atabatuma les jours qui viennent. masiku Maintenant, inayokuja. aujourd'hui, Sasa leo il est le temps ungali wakati de fuir cette colère ya kukimbia ile en prenant hasira, une décision mkubamba de vous mpango faire wa baptiser kubatiziwa pour suivre Christ. za kumfuata Kristo. Et si vous êtes Na là kama uko hapa et que cette parole vous a na touché, hii voulez fuir cette colère, unapenda kukimbia hii kasirani, mettez ta main en l'air. weka mkono wako Nous juu, verrons là où vous êtes. tutakuona pale Nous irons huko, vous baptiser. tutaenda Qui parmi kukubatiza. vous, mes frères, Nani katikati yenu qui veut banduku fuir la colère de anataka Dieu, kukimbia kasirani ya Mungu, qui veut se faire baptiser anataka dans kubatiziwa les grandes eaux, maji au nom de mengi Saint Jésus-Christ, jina Bwana Yesu qui Kristo, met sa main en l'air. aweke mkono wake juu. Parmi les frères, Katikati ya banduku qui est celui-là ni nani que son cœur est touché? moyo wake unaguswa? Parmi les sœurs, Ngambo ya badada qui est celle-là ni nani ule dont son cœur est moyo wake touché? unaguswa? Qu'il le fasse valoir Aionyeshe en levant la main. kunyolosha mkono Nous wake. vous entendons Tunakuongojea pour que nous Ili. puissions communier avec toi tupate kushiriki na au weye moyen du baptême. kupitia ubatizo. Ni kutamu sana kwangu como tegemea kuamini kuamini neno lake na ahadi zake, o Bwana Yesu wangu ninamini ninajua wema wake, o Bwana Yesu, Yesu ninapenda, yeye ni rafiki ya damani, o Yesu, Yesu wangu ninamini ninajua wema wake, o Bwana Yesu ninapenda, yeye ni rafiki ya damani, como tegemea Yesu ni furaha yangu yote, o yeye ni rafiki anayetemeana Bwana Yesu, Yesu, Yesu ninamini ninajua wema wako, Bwana Yesu ninapenda, yeye ni rafiki ya damani. Élevons tous nos voix, Wote prions. tuna masauti yetu na tuombe.